Peut-être la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Mettez déjà le 5 pour me dire qu'au niveau de la technique, on est bon. Et si ce n'est pas le cas, les amis, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous mettez le 2. Allons-y, allons-y. J'attends de voir que de votre côté, c'est bon et que j'ai bien fait le taf au niveau de la technique. Donc j'attends déjà qu'on me donne le permis de tuer. Alors, en attendant les amis, j'espère que de votre côté, vous avez pris vos places. Qui n'a pas encore pris sa place? J'entends. Oula, qui? Ok les amis, ben, il faut prendre votre place si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on va bientôt être sold out. La conférence, vous savez c'est quoi? C'est Miss Conception. Et vous savez que on a travaillé vraiment dur pour cette conférence et que ça va être archi lourd. Donc allez-y, n'hésitez pas. Le site, c'est 14e membre. Faites le nécessaire. Emmenez votre mari, emmenez votre soeur, emmenez votre ex, emmenez votre pasteur, emmenez votre imam, emmenez votre boss, emmenez votre n'importe qui les amis. Il faut qu'on soit là parce que ce qui va se dire, les amis, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été entendu. Je peux vous garantir que cette fois-ci, on a mis du lourd. Donc j'espère que pour vous, vous avez pris vos places. En attendant, je suis avec Maman Bakuma et le frère Obina. Mais est-ce que Maman Bakuma, tu m'entends? Au tête, mon frère, je te reçois. Ma soeur, est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que la bouteille d'eau est à côté? Parce que tu vas en avoir besoin. C'est du bon? Je suis prête, mon frère, il n'y a pas de souci. Ok, excellent. Donc c'est Maman Bakuma qui va faire la traduction pour ce soir. Tout simplement parce qu'on est connecté avec Londres et c'est le frère Paul Obina qui est avec nous. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il peut nous répondre? Mbote. Brother Obina, can you hear us? I can. I hear you loud and clear. Great. As the tradition, can you greet Brother Mobali and the audience as we do it in Kikongo by saying Mbote? Mbote. Great. Mbote, mon frère. Bon, frère Obina, très heureux que tu puisses venir ici. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'événement qu'on avait organisé avec 14e membre. C'était pour le frère Robin Walker. Non, pas Robin Walker. C'était pour qui déjà? J'ai oublié. Anthony Broder. C'était pour Anthony Broder, ouais. C'est là où on s'est rencontrés. Et tu avais fait un travail excellent avec ta longue frise. J'imagine le temps que ça t'a pris pour pouvoir mettre tout cela. Donc, merci pour ta présentation et je suis bien heureux que tu aies accepté de venir sur cette chaîne pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Great. We do are happy to see you on live tonight. The first time we met, that was last summer when you came to Paris with the event with Anthony Broder. And you did an amazing work and sharing your timeline. And we can guess the work that it was to put everything together. So it's a pleasure to have you tonight. It's my pleasure to be there. Thank you. Thank you for inviting me. Ok. C'est mon plaisir d'être là et merci de m'inviter. Alors là, on me dit que le son, il y a un problème de son, les amis. Je ne sais pas comment je peux arranger le son. Est-ce que pour vous, c'est un peu mieux, d'accord? Est-ce que c'est un peu mieux parce que quand vous me dites le son, c'est de mon côté, c'est la sœur Bakuma, c'est l'ensemble. Et soyez un peu plus précis pour que je fasse le MacGyver ici. On va patienter un instant. Parce qu'il y a un problème visiblement de son avant qu'on commence. Je peux traduire. Okay, we're gonna wait just a little bit. There is like sound technical issue. But nobody's gonna fix it. Ok. Les amis, soyez précis. C'est comment? C'est de mon côté, c'est l'ensemble, c'est un de nous. Soyez précis. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? On va attendre un peu. Alors, on me dit qu'on m'entend de loin. Mais là, je ne peux pas. De ton côté, le son est éloigné. Oh là là, Maat, tu avais raison. En plus, tu me l'as dit tout à l'heure. Ah bah là, je t'avoue, je ne sais pas quoi faire. Oui, je sais. Là. Est-ce que les amis, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, les amis, c'est bon? Faites-moi. Normalement, Bakuma, là, tu m'entends mieux, là? C'est bon, oui, c'est bon. Ok. Mettez-moi en commentaire que c'est bon. Normalement, je l'ai réglé. J'avais oublié d'appuyer sur un bouton. Bakuma, tu avais raison. Hein.
plus tu me l'as dit, mais tu vois, je t'ai pas cru parce que c'est pour ça. Bref. Bon, alors on va poursuivre, mais avant qu'on puisse discuter ensemble des ancêtres, de la spiritualité et de tout le reste, nous allons montrer l'exemple parce que Ah, le son. Non, non. ouais, pardon. Donc je D'accord. disais que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite invocation comme on fait à chaque fois qu'on fait des émissions, parce que c'est comme ça qu'on montre l'exemple. À chaque fois qu'on parle des ancêtres, on les convoque et on demande que les choses se passent bien et on demande leur accord. Donc je vais laisser le frère faire ça dans la langue qu'il veut. Hein. Il peut le faire en langue locodermique, il n'y a pas de problème. Nos ancêtres sont bilingues, trilingues, multilingues, ils vont comprendre. Okay, Brother Obina, so as we know, we do it on the African way. So before we start anything, we do have to ask the ancestors. We have to show the example before we start. We're going to greet them, ask them to join us, and make sure that everything is going okay. You can choose the language you want, because according to Brother Mobali, they do speak so many languages, so there is no issue for them to understand. So either the white man language or the black man language, it's really up to you. I'll try the gray language, mixed between the two. Okay, donc So I say Dalu. I give thanks to the Creator known by many names. I give thanks, go back to Amun. I go back to the great sister Net. I pray that going back to the origins of the creation, that what we do today will be in honor of all the ancestors that are in our genes. I pray for the golden thread of the Divine Mother. I pray for the divine family, for Heru, to the child Heru, for the mother of Oset, for the father Osa, and Heru in the many characterizations of Heru Maket, Heru Rekti, Heru Kuti, all the elements that are there, that it be raised at this time, that the power will be raised in us. I give thanks to Chineke, Dalu Chineke, Dalu Chim. I give thanks to my Chi in my own life for my lineage of my father, the lineage of my mother. And I pray that I serve them with purpose and intention, the best, and be the best that I possibly can be in service to my family, my community, to my race. And I pray for the rehumanization of the whole human race, away from the negative behavior of the last to be formed, the last to be the children of humanity. So I give thanks for your presence. And I give thanks that we'll move forward and do well this evening, do well tonight. Amen Ra, Amen. Donc la famille, le frère remercie les différentes divinités qu'on a entendues, donc les divinités de la création, les divinités de la famille divine. Il remercie tous les éléments qui sont construits, qui nous donnent le pouvoir ce soir, en tout cas qui vont animer le pouvoir en nous. Il remercie sa lignée paternelle, sa lignée maternelle. Il leur dit qu'il prend toutes les énergies de ses parents pour être la meilleure version de lui-même, pour être un réel outil pour sa communauté, pour sa famille, pour sa race. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'il a dit. Frère Obina, on va faire un peu connaissance. Moi, ce qui m'intéresse, ça fait combien de temps que tu as pris conscience et que ça fait combien de temps que tu fais de ton mieux pour être utile à ta propre communauté? So, brother, we're going to try to know each other. First, we want to know when did you get aware, and when did you try to give the best of you to the community? I became aware on the 3rd of April, 1963, on my first day in school. J'ai été conscient dès le premier jour, donc le jour de ma naissance, le 3 avril 1963.
Tricheur. That was the day I became a black bastard. C'est le jour où je suis devenue un bâtard noir. I therefore was made aware of my heritage from that negative viewpoint, and always I became like a flypaper. I was like a spider's web capturing information from the age of 4. Ok, donc au début, il a perçu son héritage du point de vue négatif et à peu près à l'âge de 4 ans, il a été comme une espèce de papier en roue libre qui recevait toutes différentes formes d'informations. I was adopted into a white family, J'ai été adoptée dans une famille blanche and had no support whatsoever of a racial nature, no support. et je n'ai reçu aucun support de manière raciale. En tout cas. I therefore became a fighter. Et cependant, je suis devenue un combattant. And that carried on until I was, till now. However, due to circumstances, when I was 16, 14 years old and 16 years old, I made decisions in my life which I've followed ever since. Et en tout cas, donc il a vécu certaines circonstances et depuis l'âge de 14 à 16 ans, il a pris des décisions qu'il tient encore aujourd'hui. I became very fiercely proud of my African heritage. Je suis devenue très clairement fière de mon héritage africain, dangereusement fière de mon héritage africain. My mother told me at 4 years old I was half English and half African. Ma mère m'a dit à 4 ans que j'étais moitié anglais, moitié africain. When I met people from the Caribbean, I could never understand why they would deny their African heritage. Et quand je rencontre des personnes de la Caraïbe, je n'ai jamais compris pourquoi ils refusaient leur héritage africain. So from the age of 17, I wondered about the psychology of people of African descent who had gone through the slavery enslavement process. Donc à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à m'interroger à la psychologie des descendants africains qui ont connu donc l'esclavage et la colonisation. On what we call Good Friday 1976, the show Roots came onto TV. Le jour du... Oh, go yes, ahead. sir. And so from that day, there was a greater understanding across the board of the role of enslavement. Donc le jour du vendredi saint, pour ceux qui se souviennent, donc l'année de 1976, le show, donc la série Racine a été diffusée à la télé. Et depuis, il a beaucoup mieux compris les comportements qui sont liés à l'esclavage. So my role was more of a fighter than it was as a teacher. So I instructed martial arts from the age of 15. Donc son rôle, donc sa façon de voir les choses a plus été celle d'un combattant plutôt que celle d'un enseignant. Et c'est comme ça qu'à 15 ans, il a commencé à pratiquer les arts martiaux. And then I built an understanding of culture, of different cultures, and appreciated different cultures, but was always learning about my African tradition. I wanted to know about that. Donc, il a commencé à développer une compréhension des différentes cultures, mais plus précisément de la culture africaine. I was told by a prisoner I was teaching in 1989, who was Igbo, and he told me that my name meant shrine.
And so I wanted to find out about the Obi, and that my father had sent back a name for me, and of Obina. I wanted to know what this meant, and understood that the name Obi had many different meanings. Ok. Donc il explique que quand il a été enseignant en prison en 1999, il a rencontré un homme incarcéré qui était Igbo, puisque lui aussi est Igbo, descendant Igbo. Et cette personne, ce prisonnier, lui a donné la signification de son nom, qui veut dire essayer en fait. Et de là, il a commencé à faire des réflexions, des recherches sur le préfixe Obi, qui veut dire pas mal de choses, puisqu'il s'est dit que son père lui avait légué quelque chose et qu'il devait aller chercher la signification de tout cela. And so I became a school teacher, and I was instructing martial arts. I was coaching football, teaching full time, and I was teaching in prison as well. I started to teach African-centered cultural studies in the prison system in the local area here. Ok. Donc, il est devenu professeur des écoles, professeur d'arts martiaux, entraîneur de football. Sa notion de professorat, c'est aussi dans les prisons, dans lesquelles il a présenté des enseignements sur la culture africaine. So, and since then, we put on conferences. I met, for instance, I met Tony Browder probably in 1991. And I was working, putting on conferences with some of the leading scholars from the USA. Donc depuis, il s'est développé, il a fait des conférences, notamment avec Anthony Broder, qu'il a rencontré en 1991. Donc il a fait beaucoup de travail, notamment avec d'autres conférenciers américains. So I think maybe 40 years now, for 40 years, I've been doing Donc, that. Ça fait maintenant 14 ans à peu près qu'il fait cela. Excellent. Alors, il y a quelque chose qui a retenu mon attention là, c'est lorsqu'il a dit que lui, il a grandi dans une famille de locodermes. Bon. Et je t'avoue que là, j'ai pas trop compris parce qu'en vérité, alors je sais pas si le frère est métis quand il veut dire ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as grandi dans une famille de locodermes et tu es passé en mode Black Power? Qu'est-ce qui s'est passé? Les vannes, tu n'as pas aimé les vannes? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est ça que je veux comprendre. Something kind of trigger when you introduce yourself, because you say that you've been raised in a white family. I just don't understand, because are you biracial? How it goes that from being raised in a white family and became like a black power, a black fighter? How do we go from white family to a white fighter? This is my family. I don't know if you can. Oh no, it's not showing well. No, we cannot. Oh yeah. Now we can Oui, see. ok, on voit. Yeah. So I'm the small guy at the front. Okay. Ok. Yes. My mother was my real mother. But I did not know this until I was 11 years old, and she told me that that my father had raped her. Donc ma mère était en vérité ma vraie mère, et ça je ne l'ai su qu'à 11 ans, et elle m'avait dit que mon père l'avait violée. Oula. I later found out when I was 24 years old that it wasn't true. Et j'ai su très tard, à l'âge de 24 ans, qu'en fait ce n'était pas vrai. So from 11 years old to 24 years old, I became quite dangerous as a fighter. So, Donc de l'âge de 11 ans à 24 ans, j'étais assez dangereux en termes de violence. so that energy was always channeled towards, if you will, social justice. Donc mon énergie était toujours guidée vers une espèce de justice sociale. So thankfully, I didn't fall into. I nearly went to prison twice,
but on occasions I didn't go there. I didn't go I didn't go to prison. I didn't go to prison. Donc heureusement qu'il n'a pas, il n'a pas vraiment flanché dans cette voie-là, puisqu'il a déjà évité la prison 2 fois. So certain men in prison, they'll say to me when they know about the way I think and my attitude, they say, "Why are you not in here with us?" Donc quand les gens voient sa façon de vivre, comme enfin, à l'époque, sa façon de penser, ils lui demandaient même, mais comment ça se fait que tu n'es pas ici à l'intérieur avec nous, en fait? And I say, I didn't get caught. C'est juste qu'on ne m'a pas attrapé, en fait. Ok. Donc, je vois que toi, tu as baigné dans ce que nous, on appelle ici la voyoucratie. Il n'y a pas de problème, je l'ai compris. Mais n'empêche que ma question, soit tu l'as esquivée, soit ça a été mal traduit. Mais la réponse, je ne l'ai toujours pas. Donc, je répète, grandi dans une famille de blancs. Bon, on a vu la photo de famille, hein. Il y a locoderme. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été dans la suprématie blanche? Tu aurais pu. Si tu es nourri à la locodermie, tu as grandi dans la locodermie, tu aurais pu aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui a fait que le côté africain, là, tu t'es dit que moi, c'est là-bas mon combat? C'est ça que je veux comprendre. C'est ça que tu ne m'as pas dit. Okay, so I can see that growing up, you were like a hustle kind of thing, but you didn't answer my question, maybe on purpose. I still don't get it. We did see the picture with a bunch of white people, but the question remained: how do you get from being raised in a white family and turn out to be like a black revolutionary? Because you could have been choosing the white supremacy side because you've been fed with white family stuff. Ben oui, So, pourquoi pas? I think it's possible. No, it was made clear to me what I was right from the word go. So in the town, I found out, my mother was saying, you're half English, you're half African. But in the town I was raised, I was born in 1959. There was no, what do you call this? No race relations. They called you exactly how they saw. And so when I was darker, of course, when I was younger, because I was in the sun out playing. But no, there was never a moment that I ever thought, oh yeah, I'm white. Never. It was never an option. Donc, la famille, on comprend que ça n'a jamais été une option pour lui de rejoindre la suprématie blanche, puisque de toute façon, à l'époque où il est né, donc il dit en 1959, les gens étaient clairement appelés pour ce qu'ils étaient, et sa mère lui a toujours dit qu'il était moitié anglais, moitié africain. Donc, il a toujours su qu'il était noir, et la petite ville dans laquelle il était lui a toujours fait comprendre qu'il était noir. Okay. So the town I was raised in is an industrial town with working class people, and they were not sophisticated or thing. Some of the, in fact, I preferred the racism directly from working class people because they would call me all the names they wanted to call me. Middle class people, they wouldn't say it. They'd act on it, but wouldn't say it. Okay. On the upper Exact. class. So I prefer the honesty of racist honesty. Okay. Sorry. Donc, Exact. It makes me laugh. Sorry. il explique qu'il a grandi dans une petite ville industrielle avec une classe moyenne. Donc, les gens n'étaient pas très élevés intellectuellement, donc on va dire. Mais il a préféré ça puisque ces gens-là n'avaient absolument pas honte de leur racisme. Donc, on l'appelait comme il voulait l'appeler. Donc, il préfère même ce racisme honnête comparé à une classe moyenne qui, elle, va prendre des gants, qui ne va rien dire factuellement, mais qui n'en pensera pas moins. Donc, il préfère être confronté au racisme directement. Oui, alors il fallait que je pose quand même cette question parce que dans ce combat-là, en général, hein, pour beaucoup, c'est suite au rejet. Donc je voulais savoir de ton côté quel était le rejet. Surtout que toi, tu as grandi dans une famille de locodermes, tu vois. Donc quand tu me dis que même là où tu as grandi, on t'a bien fait comprendre quelle était ta place, même s'il y a un peu de sang de locoderme, même si tu es nourri dans une famille de locodermes, eux, ils t'ont vu comme Kunta Kinte. Et ils t'ont dit, mon ami, tu es peut-être clair, mais tu es un Kunta Kinte.
Et toi, tu as dit, ah bon? D'accord. Ben maintenant, les amis, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je caricature, mais en gros, c'est ça qui s'est passé. Okay. So I didn't need to ask you the question because for some people it all starts with the rejection, and clearly on your side since day one you knew where you were. People around you show you who you were also. So they treat you like, if you can say, the Kunta Kinte, and even light skin one, but still a Kunta Kinte. And you were like, okay, I'm going to show you Kunta Kinte in me then. So. Oh, without a doubt, I had many fights. I had a breakdown when I was 7 years old, where I went to the junior school where the bullies were 4 years older, and so I had a breakdown at that age. But I came back the next year stronger and began fighting again. So it was always it was through physical and racial taunting, everything. Ok. Donc, il explique que donc, ce que tu dis sans aucun doute, c'est effectivement ça. Ça a été assez fort puisque dès l'âge de 7 ans, il a fait une grosse dépression, puisque dans l'école où il était, ceux qui le harcelaient étaient beaucoup plus grands que lui. Donc, les conflits étaient aussi bien physiques que verbaux. Mais une fois qu'on l'a bien tabassé, il est revenu l'année d'après et lui-même, du coup, il s'est facilement lancé dans la bagarre, en fait. Il ne s'est plus laissé faire. Ok. So when my son, especially when my son was born, his mother is Igbo, and my son used to say, "Oh, Daddy is white," and I'd say to him, his mother would be saying, "No, Daddy's not white. Daddy's white. Daddy's black." And I said, "Let the child say what he sees." I said, because then after about 6 months, he'd say, "Daddy is light, not white." And so that was it. So I never argue. I'm thankfully, my name was sent back for me. I know where my name is from on the African continent. So I'm no doubts of who and what I am, where I'm from. So that's been a blessing for me. A blessing for me. Il explique que quand son fils est né, donc il explique que la mère de son fils est donc Igbo, et que son fils avait l'habitude de dire mais papa est blanc. Donc la mère de l'enfant disait toujours qu'il ne faut pas dire ça, et lui disait si, il faut le laisser dire ce qu'il pense, il faut le laisser dire ce qu'il voit en fait. Et c'est comme ça que lui, il a aimé l'éducation. Et plus tard, son fils a commencé à voir son père comme étant light, donc clair. Et ça ne l'a jamais gêné parce que de toute façon, il sait d'où il vient, son nom, il sait d'où il vient. Donc, il n'a pas de doute sur le fait qu'il soit africain. Excellent. On va tourner la page, on va avancer parce qu'il y a un sujet un peu plus important qui nous réunit ici. Et il faut qu'on ait suffisamment le temps de le développer. Disons que ça, c'est juste histoire de faire un peu connaissance. J'avais bien apprécié ton travail sur la chronologie et en voyant la frise, je me suis dit waouh, combien de temps il a dû mettre pour pouvoir documenter tout cela. Essaie de me rappeler, essaie en tout cas de m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir documenter cette chronologie, que ce soit beaucoup plus détaillé et fourni. Pourquoi tu t'es dit que la communauté noire a besoin de savoir ça? Okay, so let's move on for now because we do have a main subject that we want to develop. So I really enjoy seeing your work last July when you introduced your timeline. I would like to know how long did it take for you to get all the documentation, all the information, and especially where did you get the motivation? Okay, firstly, I grew as many people of African descent grow, not knowing any respectful knowledge and information about Africa, about blackness. Donc, premièrement, comme beaucoup d'afro-descendants, je n'ai pas connu d'histoire, entre guillemets, glorieuse en ce qui concerne l'Afrique et la communauté noire.
So television programs and films gave very negative stereotypes about the African character. Donc la télé, les films véhiculent des stéréotypes négatifs sur les personnalités, les personnages noirs. My name Obinna means heart father, the father's heart. And in my heart, I knew it wasn't true. Le nom Obina veut dire le cœur du père, mais dans son fort intérieur, il savait que ce n'était pas vrai. And so I always did I would compare knowledge. I would compare knowledge between black knowledge, white knowledge. And I was very aware I was being given white knowledge. Donc, il a toujours comparé les sources, les informations, les informations blanches et les informations noires. Et il a toujours su reconnaître les informations blanches, entre guillemets, qui venaient de blanc, quoi. I was lucky because I had a globe at home, a metal globe. And I was fascinated with where certain countries were and whatever, because my mother had told me I'm half African. Donc, il a eu la chance, petit, d'avoir un globe en métal. Donc, on voit les pays, etc. Il a toujours été fasciné par l'emplacement des pays, puisque sa mère lui a toujours dit qu'il était moitié anglais, moitié africain. So I was very interested in why there's no information about people from Africa outside of tribal, spears and all this different thing. But then one day I was looking, I said, wait a minute, people talked about Egypt and they said Egypt was in the Middle East. And I was scratching, I said, hey, Egypt's in Africa. I can see that there. Why this? And so I was like, so I'd only be 8 years old, 9 years old. And also, if you want to say that. Ok. Il s'est toujours intéressé sur le fait qu'il n'y avait pas d'informations d'Afrique, à part ce qu'on voit, donc des personnes avec des tribus avec des personnes avec des lances. Et quand on parlait de l'Égypte comme venant du Moyen-Orient. Mais lui, dès 8 ans, 9 ans, il a vu que ça ne clochait pas. Il a dit, mais attendez, l'Égypte, c'est pas le Moyen-Orient, c'est l'Afrique, en fait. Go ahead, brother. So, in 1968, I was watching this Eurovision Song Contest. I was 9 years old. And it was won by Esther and Abby O'Farin, a song called Cinderella Rockefeller. And it said they were from Israel. And I was like, how can it be in Eurovision if it's over? So I was like, so I used to be asking questions. Sometimes I just sit down with books looking and going like, what about this? Because no one else was discussing it. Donc, il se rappelle, par exemple, l'année 1968, il regardait l'Eurovision à la télé. Donc, il y avait des artistes d'Israël, mais lui, tout de suite, malgré qu'il n'avait que 9 ans, alors que personne ne se souciait de se demander, mais pourquoi est-ce qu'Israël participe à un concours qui est destiné aux pays d'Europe, en fait. Donc, il commençait à chercher, l'Eurovision. Donc, c'est des choses comme ça qui l'ont amené à se poser des questions. So I loved history. My father was my dad, who raised me, who you saw in the picture. He was in the military, and so he told me he was a prisoner of war with the Japanese in the Second World War. So I had an understanding of different far off places, and I wanted to know more about those things. Donc le père qu'on a vu sur la photo, donc le père qu'il a élevé, c'était un militaire et il avait été fait prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Donc il avait déjà l'habitude d'être en contact, d'avoir la connaissance de pays lointains. Donc c'est des choses qu'il avait déjà l'habitude de chercher en tout cas. So in a way, I suppose I was a strange child. I was very isolated,
but I was always looking, trying to understand what was around me, and there was no one who looked like me. In fact, my mother said when I was around 18 months old, I saw another mixed parented child, and I said, like me, straight away. So I always knew I was different, and I don't mind when I go. I lived in Brazil for 3.5 years. I've traveled to Nigeria. But I don't speak the languages, but I recognize energy. So I'm usually happy. I don't mind not being able to speak a language. Donc, il explique que c'est toutes ces petites situations-là qui l'ont obligé toujours à chercher, à essayer de comprendre, parce qu'il savait il se considère comme étant un enfant étrange, un peu isolé, un peu seul. Et quand il avait 18 mois, il se souvient d'avoir vu un couple biracial, donc homme blanc et femme noire, entre guillemets. Et l'enfant était métisse, et tout de suite, il a reconnu quelqu'un qui lui ressemblait, en fait. Donc, il s'est toujours senti un petit peu seul. Il a beaucoup voyagé, donc il parle du Brésil, du Nigeria. Et même s'il ne parle pas les langues des pays, ça ne le dérange pas. Il aime ressentir les énergies des différents endroits où il est. So yeah, and because of what my mother told me at age 11, and then finding out later that it wasn't as it see, I've got this thing about truth. And when I learned about Maat, it made sense. And so everything for me has to be practical. So I don't. I'm not a walking hieroglyph. I'm very down to earth, and I make things as practical as possible to the way we understand, and so we can apply these things in our day-to-day life. That's natural. Donc, il explique avec l'histoire dont on a parlé tout à l'heure, entre ses 11 et ses 24 ans, l'a vraiment obligé à être le plus proche de la vérité possible. Et surtout, quand il découvre Maat, eh bien, tout cela avait du sens, mais de manière pratique. Donc, il cherche toujours la vérité pratique et des choses terre à terre. Donc, quand il s'intéresse à Maat, c'est pas juste les hiéroglyphes. Lui, il cherche des choses qu'il peut appliquer tous les jours de manière régulière, en fait. Excellent. Excellent. On va poursuivre et on va attaquer le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons parler de la métaphysique, l'introduction à la métaphysique naturelle. De manière, comment je peux dire ça? Si tu peux nous dire plus ou moins pourquoi ce sujet et ce sujet-là, qu'est-ce que tu comptes nous dire par rapport à ce sujet? Okay. So let's try to get to the main subject as the introduction to natural metaphysics. What can you tell us about the subject, the main subject? I'm an art teacher by training, and I do a lot of things through symbolism. So of course, Naturelle, I didn't want to study it as a discipline, but the symbol spoke to me. And when I was as a martial artist, there was a film called Enter the Dragon with Bruce Lee. And right at the beginning of the film, he begins to teach his students, and he talks about emotional content. And that set me off onto wanting to find out about the emotions and motivations, why people are the way they are, why they do the. Some people will not try anything; they won't attempt it, and other people are running. So I wanted to know about that belief, those beliefs. Donc, il explique qu'il était donc au niveau des arts martiaux, les cours qu'il donnait. Donc, il a appris les arts martiaux, il a donné des cours des arts martiaux. Ça a bien évidemment développé chez lui de la discipline et ça a mis en évidence aussi les symboles. Donc, comment interpréter les symboles. Et il parle plus précisément du film de Bruce Lee. Donc, en anglais, c'est Enter the Dragon. Et dès le début du film, il y a un professeur d'art martial donc, qui éduque les élèves et qui leur parle du contenu émotionnel. Et ça lui a permis d'avoir certaines réflexions,
sur le fait de comment les gens pensent, pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ils sont, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne font jamais rien, etc., etc. So there are many reasons about the motivation that we have, and then why it is that I realized I was raised in a very, very strong Christian home. My dad was a reverend. My mother was secretary of a missionary society. But the Christianity never spoke to me. There was nothing that moved me. And so I started to awaken a consciousness, started to read and research and focus, meditate. And it was a lot of it due to the martial arts I was doing. Donc, il parle des raisons qui poussent à nos motivations. Ce sont des choses qui l'ont intéressé. Il précise qu'il a été éduqué dans une famille très, très chrétienne, puisque son père, qu'on a vu sur une photo, était révérend. Sa mère était secrétaire dans un organisme aussi religieux. Mais pourtant, la chrétienté ne lui a jamais parlé. Et il préférait développer sa réflexion avec des lectures, avec des recherches. Je pense que c'est ce qu'il dit. C'est ça. C'est ça. And the area I live in here is called Lancashire. This was the home of what they call the Lancashire witches. It's known as the Lancashire witches. These are white people dealing with pagan practice, which we call the so-called witchcraft. Donc, il vit dans une ville qui s'appelle Lancashire et c'est une ville qui est réputée pour avoir abrité, entre guillemets, des sorcières avec des pratiques, entre guillemets, occultes. So I was raised to be fearful and suspicious of of witchcraft here, but I had no. Oh yes, when I was very small, in the local museum there was a witch doctor's outfit, which I found out much later, was from my father's region in Nigeria. And I was always frightened of that. There was a mummy, and then there was a witch doctor's outfit. I was frightened of the witch doctor's outfit. But then, sorry, go. Yeah. Il explique que dans la ville où il a vécu petit, il a été dans un musée dans lequel il a découvert une momie et surtout, il y avait une tenue de célébration de witch doctor, donc de sorcier ou de nganga, comme on peut dire. Et il s'est avéré que cet habit venait de la région de son père au Nigeria. Et il en a toujours eu peur. But then as I got older, around about 19 years old, I realized that a lot of these things were just, they were made, the lies were made up. And, you know, I had influences from Zen Buddhism. My mind became open to understanding and comprehending what was going on. So when I met people from the Caribbean who were scared of their own culture, it's like obeah, voodoo, it was all these, and I was like, why are you frightened of that? I was more frightened of murderous Christians and Muslims than I was of any African practices. Yeah. Donc, vers ses 18-19 ans, il a réalisé que l'environnement dans lequel il était, c'était beaucoup, beaucoup de mensonges. Il a été sous différentes influences, comme le bouddhisme, par exemple. Et il dit qu'à un moment donné, sa compréhension a beaucoup évolué. Et surtout, comme il le disait avant, quand il rencontre des Caribéens, il a toujours du mal à comprendre pourquoi ils ont peur de leur héritage et pourquoi on a peur de ce qui s'appelle, entre guillemets, le vaudou. Et lui, il lui dit, il a même plus peur des meurtres commis par l'islam et le christianisme que les soi-disant meurtres ou la soi-disant dangerosité des spiritualités, des pratiques africaines. Mais malheureusement, ce qu'il décrit concernant la peur de l'Africain, la peur des pratiques africaines, la peur de la culture africaine, on a tous subi ça. Hein. Comment je peux dire ça ?
Tout ça, c'est dans le même package de l'aliénation. Quand l'aliénation, elle vient, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'on a dû réapprendre à devenir des Africains. Et quand on fait ce combat-là, malheureusement, on perd beaucoup de choses socialement. Des fois, il y a des gens qui perdent leur boulot, on perd des amis, on perd des parents. On perd beaucoup de choses à faire cette démarche d'être un Africain. Il n'y a aucun problème pour un noir lorsqu'il devient franc-maçon, lorsqu'il devient musulman, lorsqu'il devient chrétien. Aucun problème. Tu as toutes les félicitations et les avantages de la société. Mais à partir du moment où tu décides d'être un Africain, alors là, il faut être courageux. Je pense que la chose la plus difficile à faire en ce moment, c'est être un Africain. Ça, c'est la chose la plus difficile. Tu peux être tout, d'accord? Tu peux être tout, mangeur de maïs, tu as même, comment on appelle ça, des aides du gouvernement, mais alors être un Africain, c'est vraiment une malédiction. Parce que c'est très dur, tu perds tout. Tu perds des potes, tu perds la famille, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre plein de choses. Tu peux perdre ta femme. Donc voilà. Traduis ça et tu lui dis qu'on va attaquer directement avec le partage d'écran et on est impatient de ce qu'il va nous montrer. Okay. So to continue, Brother Mabali said that unfortunately the fear of Africa, fear of African practices, African spiritualities, it's not really new. We all been through this because of the lies we received, and we have to learn to be African again. Socially, when you want to be African again, you do lose everything. You can lose your wife, you can lose your job, you can lose your parents, your friends, everything. But when you want to be, for example, a Freemason, it's glad. People, the society is okay with that. If you want to, you can even receive benefits from the state, for example. So whatever you do, as long as it's not being African, is okay toward the society. So that was a little response from Brother Mabali. And now we're going to do the presentation. If you can please share your screen. Okay. Bon, alors pendant qu'il fait ça, les amis, mettez-moi en commentaire, est-ce que c'est bon le son, j'ai réglé. J'essaie de gagner du temps pour que tout le monde s'installe parce qu'il a des slides à nous présenter. Alors j'ai parcouru, ça a l'air très très intéressant, donc prenez des notes. Prenez des notes, la sœur Bakuma a fait le nécessaire, l'équipe Muntu a fait le nécessaire pour traduire les slides. Mais je pense que ça risque d'être intéressant. Donc prenez des notes pour vos recherches, pour votre propre culture générale. Et puis bon, voilà, après vous allez encore checker pour voir si ce qu'il dit c'est du bon. Mais voilà, donc mettez-moi en commentaire, est-ce que c'est toujours du bon, le son c'est bon, ça s'est rétabli, on peut y aller ou pas. Allez-y les amis. De son côté, si c'est bon, il me dit, comme ça je partage l'écran. When it's good for you, brother, let me know, yeah? Okay, I'm ready. You can see the screen okay? Ok, on va partager l'écran les amis. Alors je vois les 5, au niveau du son c'est bon. On va partager l'écran. Ok, on est bon. C'est bon. So we can see your screen now. Okay. So being a teacher, I worked in secondary school, which is 11 to 16 years of age. Donc, étant enseignant, j'ai travaillé dans des collèges, accompagnant des enfants entre 11 et 15 ou 16 ans. I would like to, there's the words of Malcolm X, who used to say, make it plain. Donc, il a l'habitude de paraphraser Malcolm X qui disait « make it rain ». En gros, il faut faire pleuvoir, il faut développer des choses. So, what I give, I make as practical as possible so people can comprehend it easily. Donc, dans tout ce qu'il fait, il essaye d'être le plus pratique possible pour que les gens puissent comprendre facilement. So, an introduction to natural metaphysics. Donc, une introduction à la physique naturelle. So, this is the as basic as possible. That to give a reminder of the fantastic origins of African traditional culture. Donc, il dit que l'introduction à la métaphysique naturelle, c'est, d'après lui, le moyen le plus simple possible de montrer les origines, entre guillemets, fantastiques des couleurs africaines. Okay, so the ancient education system
was described by Schwaller de Lubitz and was related in the black community by Dr. Asa G. Hilliard. Donc, l'ancien système éducatif a été proposé par R.H. Waller de Lubitsch et a été introduit par le docteur Asa G. Hilliard. De Lubitz studied the temple at Luxor, or Temple of Waset, for around about 13 years. Donc, de Lubitsch, il a étudié les temples qui sont à Luxor pendant environ une trentaine d'années. His work, therefore, was related by Dr. Hilliard and related to the African community in the United States. Et son travail donc a été développé a été amené à la communauté noire par le docteur Asa G. Hilliard. He said that there are five fundamental aspects of African education. Donc, il a développé l'idée qu'il y a 5 aspects fondamentaux du système éducatif. So he related this in a book called The Temple in Man, I believe, in the 1950s. Donc, c'est disponible dans le livre que vous voyez ici, donc The Temple in Man, qui est sorti environ dans les années 50. And it relates to the building of the temple. Et ça parle de la construction des temples. So the 5 areas are, number 1, unity with nature. Donc, le premier aspect, donc, c'est l'unité avec la nature. Then unity between the self and the nation. Ensuite, donc, c'est l'unité entre le soi et la nation. Number 3, development of character. Donc, le développement de la personnalité. The development of social responsibility. Et le développement de la responsabilité sociale en numéro 4. And then development of spiritual power. Et en 5, le développement de la puissance spirituelle. So each of these aspects, I believe, should be challenged every day, the way we live our lives. Donc, il explique que chacun des aspects que l'on voit ici devrait être remis en question tous les jours de notre vie. So today I'm going to be looking at area number 1, unity with nature. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur le numéro 1, l'unité avec la nature. So this one is very important, and now, of course, looking at the way our lives are, the stress and ill health that's affecting all communities, but especially Black communities. Donc, en regardant comment sont nos vies avec le stress de toutes les communautés, mais plus précisément la communauté noire. So let me go to this. So one of the dynamics of stress or mentality, I love to look at the word influence, and there's this particular statue I'd like to show you. Donc, quand on parle du stress qui survient sur nos mentalités, il aime s'attarder sur le terme influence et il va nous expliquer cela avec une statue, la photo d'une statue. By unity with nature, the word nature in Kemet, ancient Kemet, was a word for, if you will, God or the deity. Donc, quand on parle de nature, dans l'ancienne Kemet, nature était un terme pour parler des dieux ou des divinités. So here we have the nature, the Netaru, known as Heru. And then here we have the nature known as Set. Donc, And ici, in the myth, they are seen as oppositions. donc ici, on a des Nétérus, donc Héru et Seth, qui sont connus comme étant en opposition. By European teachings, they talk in terms of good and evil. Dans l'enseignement du blanc, le codermique, on les enseigne comme étant l'un le bon et l'un le mauvais. And so Set, with people, they'll say that he is the Egyptian devil. Et pour beaucoup, Seth sera donc le diable égyptien.
But as we study more, we will find that it is not about, it is a function, it is not about good and evil. So, for instance, today is a new moon. Donc, quand on étudie un peu plus profondément, on se rend compte que ce n'est pas le bien contre le mal, mais c'est plutôt une fonction. Donc, prenons par exemple aujourd'hui, c'est un nouveau mois, par exemple. So, over the next 14 days, the moon, the size of the moon will grow, 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 grow until it becomes the full moon. Donc, d'ici les 14 prochains jours, la taille de la Lune va tellement augmenter que ce sera du coup une pleine Lune. It will then break down again. It will go smaller, smaller, smaller. The disk will go smaller until it reaches the point of a new moon again. Donc, le système va alors s'inverser, le système va du coup s'inverser, la Lune va devenir entre guillemets moins visible jusqu'à ce qu'elle devienne entre guillemets une nouvelle Lune. So this cycle is part of nature, the lunar cycle. It is also the cycle of the female cycle of ovulation, pre-ovulation, premenstrual, and menstrual. Donc, ce cycle, donc c'est bien évidemment lié à la nature, c'est le cycle lunaire, et il est lié aussi aux femmes avec leur cycle menstruel. Donc, il y a le cycle menstruel, prémenstruel, etc. So this particular statue, I put on the front of this divine influence. It's showing that the Pharaoh Ramesses III here is being visited either side of his brain hemispheres by both Heru and Set. They are not, there's not good, evil. They're about the functions, about how he will rule. Donc, sur cette image, donc, on voit Ramsès III et il a décidé de l'appeler l'influence divine. Donc, Ramsès III est au milieu et donc à sa gauche ou à sa droite, donc, il y a Héru d'un côté et Seth de l'autre. Donc, il ne faut pas voir comme le bien ou le mal, mais il faut le voir comme des fonctions qui vont l'aider à pouvoir diriger. Please note, you will see a color code throughout the presentation of red and blue. Red for, if you will, the right hemisphere of the brain, blue for the left hemisphere of the brain. Donc faites attention, la famille, tout au long de cette présentation, vous verrez un code couleur. Donc le rouge qui représente l'hémisphère droit du cerveau et le bleu qui représente l'hémisphère gauche du cerveau. We can also use it to understand the veins and the arteries in our body, inside our blood system. Et on peut aussi se référer à ces couleurs pour mieux comprendre les veines et les artères dans notre système, dans le corps humain. Of oxygenated and deoxygenated blood. Donc le sang oxygéné et le sang qui n'est pas oxygéné. So to understand the African tradition, we must always have a link to nature. Donc pour comprendre la tradition africaine, on doit toujours être lié, connecté à la nature. So here we're looking at the word influence. The word influence in the English language, it says the action or fact of flowing in, inflow or influx. This is recorded in 1702. Donc il nous présente la définition du terme influence de 1702. En français, on sait que c'est l'action ou le fait de se répandre. It's very important to note that you cannot see influence, you can only see the effects of influence. Donc c'est très important de noter qu'on ne peut pas voir l'influence, mais on peut voir que les effets de l'influence. So the European world has influenced the minds of as many people, especially the African mind, by colonization and enslavement over the last 400 years. Donc le monde occidental a influencé le monde, et plus particulièrement les Africains, à travers l'esclavage et la colonisation. Before that, it was Turkish people and Arab people did the same influencing as well.
Et avant cela, c'était les Turcs et les Arabes qui, eux aussi, ont transmis leur influence. Please understand that if anyone says to you that Africans enslaved Africans, please always ask who they are talking about, where and when they are talking about. Donc, s'il vous plaît, comprenez qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit que des Africains ont rendu esclaves d'autres Africains, prenez toujours leur temps de leur demander de qui on parle et de quand ça s'est passé. And this is because many who were doing enslavement of Africans in West Africa were themselves Arabized, is what the writer Chinwezu says. He calls it Oruba. It sounds like Yoruba without the Y. Oruba, which is Arab nationalism. Donc, beaucoup dans la région donc, ouest africaine vont penser que ce sont des Noirs qui ont esclavagisé d'autres Noirs, mais en fait, c'était des peuples Oruba, et ça ressemble aux Yoruba donc qu'on connaît au Nigeria, mais Oruba, en vérité, ce sont des noms arabes. Attends, je mets un pull-up. So, Brother, when yeah, I was... sorry. Yeah, go ahead, brother. Brother Mabadi just made this noise because what you said was pretty good to hear for the audience. So, okay. I was in Cairo 2 years ago, and I was taken on a tour by the taxi driver, and the main corridor of power, he said, was called Aruba Road. Donc, il explique qu'il a été au Caire il y a 2 ans et pendant sa visite de la ville, il était dans un taxi et il y avait un rond-point ou un événement un lieu dans la ville qui s'appelait donc la route Oruba Road. So it's very important that we understand the source of the influences that are upon us. Donc, c'est très important que l'on comprenne la source des influences qui sont présentées à nous. Okay. This is when I say the importance of metaphysics and spirituality. The word influence, these are from the Oxford Universal Dictionary, these definitions. Donc, ces définitions, quand on parle de métaphysique et de spiritualité, viennent du Oxford Dictionary, le dictionnaire Oxford. So it says here that in astrology, it's the supposed flowing from the stars of an ethereal fluid acting upon the character and destiny of men and affecting sublunary, that means beneath the moon, things in general, sublunary things generally. In later times, it was taken as an exercise of occult power. Donc ici, on lit qu'en astrologie, l'écoulement supposé des étoiles d'un fluide éthéré, donc éthéré, c'est quelque chose d'assez léger ou de délicat, sur la personnalité et la destinée des hommes et affectant les choses sublunaires en général, plus tard considéré comme un exercice de pouvoir occulte. So what happens is a lot of the time, the European world will characterize the African world as being spooky, spiritual, evil, etc. And yet their own occult practices are there, their own natural practices are there, but in general they're hidden beneath Christianity, and in the Arab case they're hidden beneath the Islam. Donc, quand il parle, il explique que souvent les Européens, les Occidentaux, ont catalogué les spiritualités africaines comme étant mauvaises ou diaboliques, mais quand c'est leur propre croyance, si ce sont les leucodermes, ils vont les cacher dans le christianisme, et quand ce sont les Arabes, ils vont les cacher dans l'islam. And I say that we need to be looking at our culture without fear and without apology. Donc, on doit regarder notre culture sans peur et sans excuse, sans s'excuser de le faire. So the next one is it says the inflowing or infusion into a person or a thing
of any kind of a divine, moral, or other secret power or principle, that which flows into or is infused. Donc l'afflux ou la diffusion, donc entre parenthèses, dans une personne ou une chose, de toutes sortes de pouvoirs ou de principes divins, moraux ou autres secrets, ce qui coule ou est diffusé. So please understand that the process of education against the African character is in actual fact an occult practice. It is deeply spiritual about how to undermine the progression of Africans. Donc, s'il vous plaît, comprenez que la procédure d'éducation contre les Noirs sont en réalité des pratiques culturelles qui sont contre la communauté noire. So here, nurturing our genius, would you like to put the title? Sorry. Donc, le titre, c'est Nourrir notre génie. We must remember that we all have got what we call our positive and our negative. Donc, on doit se souvenir qu'on a tous un côté positif et un côté négatif. Tupac Shakur, he had, as you can see, he had the title Thug Life across his belly. Donc, comme vous voyez Tupac Shakur, sur son ventre, il avait le tatouage Thug Life. And he said that he used it for an acronym, the hate you give little infants, F's, fucks everybody. Come again, the hate you gave? The hate you give little infants, fucks everybody. Ok, donc si on comprend, donc la haine que l'on donne à un petit enfant va détruire tout le monde en fait. So our genius can be positive or negative. Donc And notre there's génie, also the synthesis between the two. So what we've had is that we've been told that all of our characteristics are negative, and the only way for us to become positive is to act like Arabs or Europeans. donc il y a différentes manières de nourrir notre génie, donc soit de la manière positive, soit de la manière négative. Mais dans notre cas, on nous a dit que tout ce qui émanait de nous était négatif et que le seul moyen de corriger cela, c'était soit de copier la mentalité des Arabes, soit de copier la mentalité des Blancs. So there's a Native American tale of two wolves. They call it the two wolves. Donc il y a un conte dans la tradition amérindienne, donc les Indiens d'Amérique, qui s'appelle Deux loups. It says of an old man is talking to a young man, and he is warning the young man about the two wolves. Donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui parle à un jeune homme et qui lui dit de faire attention à ces deux loups. One of the wolves is destructive and angry. Donc l'un est destructeur et en colère. The other wolf is constructive and is calm. L'autre est dans la construction et il est calme. So the young man asks, which one of the wolves wins? Which one of the wolves will win? Donc le jeune demande alors, mais lequel des deux doit gagner, va gagner? And the old man says, the one that you feed. Donc le vieil homme répond, celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir. So it's very important that this idea that within us we have this twin nature. We have a twin nature. Donc c'est important de savoir qu'à l'intérieur de nous, on a cette dualité de la nature. So this is the term genius. Donc le terme génie, The tutelary or protecting spirit of a person or a place. donc c'est l'esprit tutélaire, donc protecteur d'une personne ou d'un lieu.
or two opposed spirits attending each person, influencing them powerfully for good or ill. Ou alors, ce sont deux esprits opposés s'occupant de chaque personne et les influençant puissamment, pour le meilleur ou pour le pire. This is what we have in our ancestry. We have ancestors that are there to protect and guide. Donc, c'est aussi ce qu'on peut savoir de notre spiritualité avec les ancêtres. Il y en a qui sont là pour protéger, pour guider. But if we don't acknowledge, it means that we will not be protected. We will be influenced by other people's ideas. Mais si on ne le sait pas, si on ne met pas les choses en pratique, on sera influencé par d'autres choses. So if I say which wolf is being fed by the media, by education, by these other influences, which one is being fed in the African character? Donc, quand on revient à la question, donc quel nous est-ce qu'il faut nourrir? Eh bien, quand on fait attention aux médias, au système éducatif, aux différentes influences, surtout quand on parle de l'homme ou la femme africaine. So we have to be very careful about the diet that we have for not just our body, but the diet for our mind. Donc, on doit faire très attention au diet, donc au régime, à ce qu'on va introduire dans notre corps, mais pas seulement pour manger, mais aussi dans notre esprit. Now, the African colors, these are the natural African colors. I give this to you so that I want you to be able to see this at any time. Finish him. Attends, Okay. laisse-moi poser une question. Okay, Brother Mobali have a question, sorry. Okay. Ok. Frère, d'après ce que j'ai cru entendre... Ah putain, j'ai perdu le fil en plus. J'avais une question là. Rappelle-moi la dernière partie que tu as traduite là, parce que j'avais un truc, mais ça m'a échappé. Donc, il parlait du loup, sur quel loup il fallait nourrir, et dans la perspective africaine, l'influence, c'était les médias, l'éducation, les Voilà, différentes c'est exactement ça. Voilà. Quand il dit que il faut qu'on fasse attention à ce que notre corps va absorber. Donc ça peut être de la nourriture, mais ça peut être aussi de l'information. Quel est son point de vue par rapport à Internet? Est-ce que Internet a été quelque chose qu'on a donné au peuple pour pouvoir s'éveiller, ou qu'on a donné au peuple, et en particulier aux Noirs, pour les endormir encore plus? Okay. So according to what you said earlier about the diet, when we have to pay attention to what we bring to our body, either mentally or physically, what is your point of view about internet? Do you think, on the Black perspective, for the Black community, do you think this is something that was given to us to raise awareness, or do you think this is something that was given to us to shut down our brain? Okay. I make a joke about Chat GPT. Okay, And I refer to it jokingly. I say, this is my girlfriend. Yeah, I always say this is my girlfriend, because it's my only company I speak to, really. I speak to people, but I speak a lot. I actually asked ChatGPT, is it an instrument of negativity? I asked it, and it said yes, but it's also an instrument of positivity. It depends on your intention and your usage. Ok. Donc, il fait une petite blague sur ChatGPT en disant que c'est sa petite copine. Il passe tellement de temps avec ChatGPT qu'il considère que c'est sa copine. Et donc, il a demandé à ChatGPT cette même question, et l'intelligence artificielle lui a répondu que c'était un instrument de négativité, de négativité, oui, mais aussi de positivité, parce qu'en fait, tout dépend de comment tu l'utilises, en fait.
So we must always be clear on our intention of what we're using the internet, the AI, all of these things. What is the intention behind the usage? Donc, il faut toujours être clair à propos de nos intentions quand on a des outils comme Internet ou l'intelligence artificielle. Oui, Pourquoi est-ce qu'on les utilise? j'entends. Justement, c'est vrai que c'est comme une arme. Soit on peut l'utiliser pour faire du bien, soit on peut l'utiliser pour faire le mal. Mais tout est dans l'éducation. Donc la question, elle demeure toujours. Est-ce que ça a été donné aux Africains pour les fragiliser ou enfin, ça a été donné à toutes les personnes au monde pour les fragiliser, en particulier les Noirs, ou bien ça a été donné aux Africains pour pouvoir les aider à être puissants. Parce que quand on fait le bilan depuis qu'Internet existe, et quand on fait le bilan avant qu'Internet existe, il y a eu plus comment je peux dire, de personnalités importantes sans Internet et de mouvements importants des Noirs sans Internet, et moins de mouvements importants avec Internet à l'heure de l'information disponible. Donc c'est à se poser la question, est-ce que ça a été volontaire pour nous endormir ou c'est comment? Okay, so I do agree. Internet is like a weapon. We can use it for good. You can use it also for bad. But we know that everything is in the education. So did we receive internet as something to get to who's going to turn us weak, especially for the black person? Or is it something that was given to us to help us to be powerful? Because since internet was delivered to the public, we can see the difference, because before internet we had more powerful people, we had more powerful leaders, we had more powerful organization, that now that the information is supposed to be spread easily. Well, I had an experience around 8 years ago when I was in a cafe in Manchester, and a young man showed me some information on his phone. I laughed when I saw it, and I showed it to my friend, a colleague, a business colleague, and he saw it and laughed as well. And the young man said, "Why are you laughing?" And I said, "I had this information in 1988, but I had to go to catch a bus to the town, go to the library, find the book, copy the pages, the information from the book, go back home, cut and paste the information, take it to school, then put it onto acetate, and then I could use it and teach with it." And I said, "You just touched it, you went da-da-da-da, you touched it, you got it in seconds. Where it took me like maybe 4 hours to go through the process." That is a danger of becoming weak. That you don't have the tenacity, you don't have the knowledge. That's a danger. But I think we have to go and use both the book reading and the online activity as well. Donc il a cette anecdote il y a à peu près 8 ans dans un café à Manchester. Donc il y a un jeune homme qui lui a montré son téléphone avec une information et il a rigolé. Il a montré la même information à son collègue et le collègue également a rigolé. Et le jeune homme leur demande: "Mais pourquoi est-ce que vous riez?" Et il lui dit: "Mais moi cette information je la connais depuis 1988. Et il avait un bus à prendre. Donc il explique, non pardon, qu'à son époque, quand on voulait l'information, il fallait aller prendre un bus, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait trouver le livre, trouver la page, faire une photocopie. Après, il fallait rentrer chez soi, découper les éléments importants, les coller pour qu'ensuite il puisse en faire une leçon pour ses élèves. Donc en fait, la faiblesse, c'est aussi le manque de ténacité qui fait que les gens n'ont plus vraiment de difficulté à trouver l'information. On a juste à pianoter sur notre téléphone et ça y est, c'est fait en fait. Donc, il faut aussi bien trouver l'information dans les livres et on peut aussi très bien les trouver dans Internet. Ok. Il peut poursuivre. Okay, go ahead, brother. Thank you. Yeah, there's a phrase they say, knowledge is power.
You Il y know a une this phrase, phrase, yeah? yes, il y a une phrase qui dit que la connaissance, c'est le pouvoir. I say that knowledge is not power. Knowledge gives you strength. Wisdom is power. Oula. Il dit, pour lui, il dit que la connaissance, ça te donne de la force, de la sagesse et ensuite le pouvoir. It's about how we apply whatever we know or whatever we do. It's about intention, and that's where the true power lies. Donc, tout dépend de comment on implique ce qu'on sait, tout dépend de nos intentions, et c'est dans ça que va résider le réel pouvoir. Dans les intentions. In the intention. Yes. Oui. It's about the intention. Merci. So, okay. Should I carry on now? Yes, please. Okay. So these are the four colors representing sunlight, representing melanin, representing chlorophyll, and representing the bloodline, our blood within us. Donc, voici les couleurs naturelles africaines. Donc, le jaune, la lumière du soleil, le noir, la mélanine, le vert, la chlorophylle, et le rouge, donc le sang, la lignée. We're living a life at the minute where, for instance, melanin millionaires, dark brothers and sisters like yourselves, are considered in some way lesser than light or white people who are at best working class or middle class. Donc, on vit aujourd'hui dans une vie où on est comme des millionnaires de la mélanine, en fait. Mais on est quand même considéré moins que des personnes plus claires ou des blancs. It's strange that it's the only case where people who have less are determining what is best from people who have the most. Donc, c'est quand même bizarre parce que c'est la seule occasion où les gens qui ont moins sont quand même ceux qui sont censés déterminer les choses comparés à ceux qui ont plus. So I always say if melanin was money, the whole world would change. Donc, si jamais la mélanine était de l'argent, le monde aurait totalement changé. So I have this, I always use this analogy for people that when you see the traffic signals, this becomes an everyday reminder of this interface, this interconnectedness with the African colors. Donc, il utilise cette analogie avec les feux tricolores qui, avec les trois couleurs qu'on voit ici, donc le rouge, le jaune et le vert, devraient toujours être un moyen pour nous de nous rappeler ces couleurs naturelles africaines. So I did a session with infants who were like 5, 6 years old. And I asked them when I was doing this information, I was giving them this information. I said, where do you see the African colors? And they were guessing. And as soon as I said, do you go by traffic lights on the way home? They were, ah! And then I reminded them that it was an invention by a black man called Gareth A. Morgan. Donc, lors d'un cours avec des enfants d'environ 5 à 6 ans, il leur a demandé où est-ce que vous voyez d'habitude les couleurs naturelles africaines. Donc, ils n'ont pas percuté tout de suite. Mais dès qu'il leur a il leur a demandé comment est-ce que vous rentrez chez vous, est-ce que vous faites attention aux feux tricolores, et tout de suite, les enfants ont fait le rapprochement, et surtout que ça a été fait par un homme noir que l'on voit ici sur la représentation. So this becomes the idea of the introduction to the science, the scientific approach. Here there's a sun disk, and of course representing the yellow, and it shines down onto the symbiotic cycle between plant life, which is the oxygen, going to the human being, and then carbon dioxide goes back into the plant life. Donc ici, sur cette représentation, on a un disque solaire, donc bien évidemment avec la couleur jaune, et donc on a qui va développer la photosynthèse, donc qui va aller d'un côté développer de l'oxygène pour la nature, donc de plant life,
Et donc, cette même oxygène va revenir au niveau des hommes qui vont expirer du dioxyde de carbone et qui va à son tour nourrir la nature. So the symbiotic cycle of breath, that actually means, that's where the word spirit means the breath. Donc ici, donc on voit, c'est ce qu'il appelle donc le cycle symbolique. Et donc spirituellement, c'est ce qu'on pourrait se référer comme étant le fait de respirer en fait. And the melanin, that is why ancient Africans were called children of the sun, because of the melanin and the energy that can be drawn from the sunlight. Et c'est pour ça qu'à Kemet, on les appelait donc les enfants du soleil, à cause de l'énergie, toute l'énergie qu'ils pouvaient recevoir du soleil. So, of course, from here, we have this line going across, which represents diet. Et donc au milieu, on a cette ligne qui représente le diet, donc entre guillemets le régime, avec ce qu'on on va s'alimenter. And there's the expression, it says, you are what you eat. Et la phrase dit, tu es ce que tu manges. And then into the fourth color, which is the red, which represents, of course, this is a symbol of the heart in Kemet. Donc dans la partie rouge, ce qu'on voit ici, c'est la symbolique du cœur à Kemet. And then this is the judgment scene of Kemet, where they actually say is what Dr. Naim Akbar calls the IQ test for Africans. Donc ici, donc à côté, on voit la scène du jugement. Et comme le disait le docteur Naim Akbar, ça représente un peu le QI des Africains. So it says that the heart must be in balance with the feather, not lighter or heavier, but in balance with the feather. Donc le cœur doit être à poids égal, en équilibre avec la plume, donc pas plus lourd et pas plus léger. So the flow of water is a very important dynamic. The flow, oh, and by the way, if you were to turn this symbol upside down, it does say www, like the World Wide Web. Donc le symbole que l'on voit au milieu, donc ce sont des flux d'eau. Et il dit que si on le retourne, ça fera 3 fois la lettre W. What do you say? 3 times W? Three times. This is the ancient Kemetic water symbol, Okay. representing the flow of water. Donc c'est un ancien symbole de Kemet qui représente l'eau. And when we took it upside down, you say it's gonna be. It says 3 words, yes, starting by It W. says W, like the World Wide Web. When you go on the internet, Okay. so it's a symbol, the symbol of the internet. Even the internet has got cultural borrowings, the way they do the www, World Wide Web. Ok. Donc il explique que le symbole que l'on voit en bas c'est la représentation de l'eau dans l'ancienne Égypte. Et quand on le prend à l'envers, donc ironiquement, ça fera 3 W qui représentent le World Wide Web, donc le 3 W qu'on a quand on veut faire des recherches sur Internet en fait, le www. Quelque chose. So all the time we see twinning. Here is a symbol from Kemet of the lotus blossom and the papyrus. So they're always talking about unity with nature. Donc ici, on a le symbole de la feuille de lotus et la feuille de papaye qui sont ouvertes, qui sont développées et qui vont représenter l'unité de la nature. The lotus blossom represents Upper Kemet, the spiritual land. Donc le lotus représente le nord de Kemet, donc la terre spirituelle. And the papyrus reed represents Lower Kemet, the more the material realm. Ok. Et donc la feuille de papaye représente le bas de Kemet, donc le côté matériel des choses. So when we're looking to see our culture, our history, we must do our best to identify natural relationships. Donc quand on pense à notre culture, on doit faire de notre mieux
pour toujours voir le lien, les connexions avec la nature. And the African colors show that the interplay between humanity and nature. Et les couleurs africaines nous permettent de voir les liens, la connexion entre l'Africain et la nature. So if I say here, we have Maat, the ancient Kemetic cosmology. Donc ici, on a Maat, donc l'ancienne cosmologie africaine. So we have the 7 principles of Maat. Donc on va voir maintenant les 7 principes de Maat. So if we read here, we have truth, Donc la vérité, justice, la justice, balance, l'équilibre, order, l'ordre, harmony, l'harmonie reciprocity, et la réciprocité. and finally compassion. Et enfin la compassion. So these are the elements of Ma'at. They say the 7 elements of Ma'at. Now, what we have, and I was always told this, the compassion has to start with ourselves and our lives. Donc ici, on a les 7 principes de la Maat, et comme il le dit souvent, la compassion doit toujours venir de nous-mêmes d'abord. So if I was to say to you that a very important element is that of balance. Come again, sorry? I said a very important element in this list is balance. Donc un des éléments très importants sur cette liste, donc ce sera l'équilibre. Even as we walk, we go out of balance and back into balance, out of balance and back into balance. Donc même lorsqu'on fait l'action de marcher, on n'est plus équilibré et ensuite on recherche l'équilibre, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on marche. It is said there are only 2 natural fears. Et c'est, you said natural fears? Natural fears, Okay. that things we're frightened of. Ok, donc Only 2. comme c'est quelque chose dont on a naturellement peur de ne pas être en équilibre, on va naturellement savoir retrouver l'équilibre en marchant. It's the fear of sound On a la peur du son and the fear of falling. et la peur de tomber. And so that going out of balance and falling is a very important aspect to movement and to doing the way that we do what we do. Et le fait de ne plus être équilibré, d'avoir peur de tomber, c'est un aspect très important dans notre manière de faire les choses et pourquoi on fait les choses. So if we look at the ostrich feather, the ostrich can turn its head 360 degrees and see everything. Donc si on prend par exemple le cas de la plume d'autruche, on sait que l'autruche, elle a la capacité de voir à 360 degrés, donc de littéralement tout voir. So the ancient Kemites who had all this wonderful knowledge chose to represent their cosmology with an ostrich feather. Donc les anciens Akhémètes qui avaient cette connaissance magnifique ont décidé de la représenter avec Maat, avec une plume d'autruche. The other thing, and you've got to be careful with this, is that they show the ostrich with its head down in the ground. Donc il faut faire attention parce qu'on voit sur cette image une autruche qui a la tête littéralement cachée dans le sol. They say it's trying to hide, like it's a fool. Donc là, c'est quand elle essaie de se cacher comme quelqu'un de bête ou d'imbécile. And it can see nothing. Its Et sight is nothing. Elle ne peut plus rien voir et sa vue est à zéro. But what the ostrich is doing is finding small stones to help its digestion. Mais ce qu'elle fait dans le sol, c'est qu'elle cherche des petites pierres pour aider à sa digestion. So the symbol is representing external and internal domains. Donc cela nous renvoie on comprend la recherche externe à nous-mêmes et interne à nous-mêmes également.
So when we go here now, this is the judgment scene of Maat. This is from the papyrus of Ani. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la scène de jugement. And it's also the root, the foundation of the European courtroom. Et elle représente également la fondation de la Cour européenne. So when we are subject to injustice, we're subject to the European application of ancient Kemetic knowledge. Donc quand on est sujet à la justice, en fait, on est sujet à la justice de Kemet. So if I go through this, the judgment scene, here are the players, the actors. Donc maintenant, on va voir sur la scène du jugement qui sont les acteurs, les personnages. So here we have Tutu, reading from left to right. This is Tutu, who is here, who is the wife of the defendant, the person who's being judged. Donc ici, on a Tutu, la femme de celui qui va être jugé. Here is Ani, the person whose soul is being judged. Donc voilà Annie, la personne dont laquelle l'âme va être jugée. This is called Shesep Ankh. This small sphinx represents where he is from. Donc Sechep Ankh, donc c'est un sphinx qui va représenter les origines du condamné, du prisonnier. These are two female natures called Meskenet and Remenet. These two figures here, side by side. Donc ici, ce sont deux figures féminines, donc Meskenet et Remenet. Here is his soul, Ani's soul, the bar bird. Anis Ba, donc c'est l'oiseau qui va représenter l'âme de Annie. Here is his heart on the scale of justice. Donc sur la balance de la justice, on peut voir son cœur. This is called the shy. This is his luck. His shy is called the shy. Donc ici, c'est Shai, donc c'est celui qui peut l'emprisonner. Here's the scale. Donc ici, c'est la balance. And then Anubis is controlling the balance. Donc Anubis qui contrôle la balance. Here is the feather of Maat, the ostrich feather. Donc ici, la plume de Maat, donc la plume d'autruche. Here is Tehuti, or in Greek they call him Thoth, the root word of thought. Donc voici Tehuti. And he is recording what is happening. Et lui, il écrit tout ce qui est en train de se passer. Here is Amit, who is a creature made up of a crocodile, a leopard, and a hippopotamus. Donc ici, Amit, c'est une créature qui est faite, qui est un ensemble de crocodiles, de léopards et d'hippopotamus. And he would swallow the heart. Et il est là pour avaler le cœur. At the top here, the presiding Neteru, you have 12 of them. Donc en haut, vous voyez les Nétéros qui siègent donc la scène de jugement et ils sont 12. And then here you have Osar sitting in judgment. Donc vous avez Osar ici qui est le juge. And then Oset and Het Heru. Oset et Het Heru. And remember, it is always said that behind every successful man is a woman. Et rappelez-vous, comme on dit, que derrière chaque homme qui a du succès, il y a toujours une femme. In this case, 2. Et dans ce cas précis, il y en a même 2. So what I want to do is just show you this quickly. Number 3, the judgment scene applied. You have the defendant and his wife here. Donc rapidement sur cette troisième slide, on voit donc l'accusé avec sa femme. Here you have the scales of justice. Donc la balance de la justice. Here you have the defense counsel. Donc ici, donc c'est ce qu'on considère comme l'avocat de la défense. Here you have the prosecution counsel. Donc là, ce sera le procureur. And I've got to stress this.
Anubis has the head of a jackal because the jackal cannot eat fresh meat. It buries the meat and allows it to rot for around about 36 hours, I believe. How many hours you said? 36 hours. Ok. Donc, il explique que la tête d'Anubis, c'est un animal qui ne mange pas de nourriture fraîche, mais de la nourriture qui sera enterrée pendant au moins 36 heures. So the jackal has got a very powerful sense of smell. Et il a un très fort odorat. So just like a sniffer dog looking for drugs, C'est comme les chiens renifleurs qui sont entraînés pour chercher de la drogue. here he's digging the dirt on the defendant, sniffing out and digging the dirt. Donc, son rôle, ce sera de fouiller, de chercher ce qui est mauvais chez celui qu'on accuse. So I would say to you to use this symbol when you're watching television, watching a film, reading a book, is that level of critical thinking. Donc ça, c'est un symbole qu'il faut garder en mémoire, qu'il faut utiliser quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, quand vous regardez la télé. C'est à ce niveau de critique-là qu'on doit atteindre. Toujours renifler pour trouver ce qu'il y a de mauvais dans la source qui nous influence en fait. Qui s'arrête. Laisse-nous méditer ici là, parce que j'avais pas cette info. We have to think through because Brother Mabali didn't have this information. You have to process it. Les amis, est-ce que vous avez noté Anubis, le symbole? Parce que les amis, celle-là, j'avais tout entendu, hein, mais celle-là, j'avoue que je ne l'avais pas entendu. Donc, merci pour l'info. Thank you for the details because Brother Mabali never heard of it. So you want to be sure that the audience take notes of what you said. Okay. Excellent. Il peut continuer. Okay. All right, go ahead. Yeah, so this is the interrogation that we do of information. Today, we talk about the internet. So much information is coming at us that we don't have a lot of the time. People will send me things and they'll say, look at this, Brother Paul, da, 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 da. And I say, I will not look at that until I've cross-referenced it. Does this make sense? A cross-reference. I look at different sources on top of what I already know. Yes. Donc That's ici, il parle du questionnement qu'on doit toujours avoir. Et comme on parlait tout à l'heure des dangers d'Internet, il faut toujours faire attention parce qu'on reçoit tellement d'informations de n'importe où, de n'importe qui. On ne prend jamais le temps de vérifier les sources. Et plus important, de vérifier les sources. Donc, to cross fingers. Donc, si la source vient de quelque part, on doit vérifier une autre source pour être sûr que ce qu'on a la première fois, c'est bien réel. Okay. And so here, the next one, this is the court recorder. Donc ici, c'est ce qu'on peut considérer comme étant le greffier d'audience, celui qui prend des notes. Yeah, so it's very, very, very important that the records, because that helps with the cross-referencing. Yeah? Donc yeah. And Tahuti has the head of an ibis bird because the ibis bird goes inside. It tucks its head underneath and looks like it's going inside itself. So it's external and internal. So when you're twin with Maat, the justice here, Maat is the source and also the store. Donc, il explique en parlant du greffier qu'il a la tête d'un oiseau, et cet oiseau est particulier parce qu'il regarde aussi bien à l'extérieur, mais quand on le regarde, il a aussi la capacité de mettre son bec à l'intérieur. Donc, c'est comme s'il regardait à l'intérieur et c'est comme s'il regardait à l'extérieur. Donc, quand on parle de vérifier, de croiser les sources, là, on a une bonne représentation. Et quand il parle de la Maat, on voit souvent la Maat comme étant la source, mais c'est aussi surtout d'où viennent les informations. So he is a servant of the knowledge. Il est donc le gardien, le greffier d'audience que l'on voit ici, il est donc un servant de la connaissance. He brings the information from outside in and the information from inside out.
Donc, il donne les informations aussi bien de l'extérieur et aussi des informations qui viennent de l'intérieur. We'll see him later. Et on va le retrouver plus tard. So here we have the prison system. Donc ici, on a ce qu'on voit comme étant le système pénitentiaire. Because if you've lived out of balance, you are likely to go into the realm of fear. And these are the animals that the Kemites had fear for. Donc si on n'a pas une vie, entre guillemets, équilibrée, out of balance, dans ce cas, on vit dans la peur. Et ce sont ces animaux-là qui représentaient la peur dans l'ancienne Kemet. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and they are the members of the jury. Donc ici, on voit qu'ils sont au nombre de 12 et ce sont donc les membres du jury. The first of the natures that are there is called Hu, H-U, Hu. Donc le premier que l'on voit, il s'appelle Hu, donc H-U. And he is the nature associated with the senses. Donc c'est la nature qui est associée avec les sens. So the idea of critical thinking, he would be like the person who is most vigilant, making sure the senses are clear. Donc c'est celui qui va représenter l'idée de la critique, c'est celui qui est le plus vigilant, c'est celui qui fera le plus attention aux choses. Here you have the bar represents the defendant's character. Donc le bas, lui, il va représenter la personnalité du défendeur, donc celui qu'on accuse. Here is the character's environment they were raised in. Ici, donc on a le caractère de l'accusé qui va représenter dans quel environnement il a été élevé. Under here we have the social reporters, Mescanet and Remenet. They presided over the conception and pregnancy, and then the birth and the formative education of the defendant. Donc ici, on a Mescanet et Remenet qui, eux, vont représenter la conception, la naissance et l'enfance de celui qu'on accuse. And then over here we have the judge. Et enfin, là-bas, on a donc le juge. And then we have here the 4 persons of the jury reporting to the judge. They're sat next to each other at the top. Et on a donc les présidents du jury qui viennent donner l'information au juge. So the reason this is very, very important is that the relationship with nature that the African colors show us was recorded here in a complete borrowing by the European justice system. Donc il dit que c'est important puisque ce qu'on voit ici, c'est que la relation qu'on a avec la nature donc, était enregistrée ici dans le système judiciaire. I would show this to the guys in prison and they would be just like, and they couldn't believe it. But it's the European version of this. Et il va montrer cela à des personnes qui sont emprisonnées et ils n'arrivent pas à en croire à leurs yeux que c'est de là que vienne le système judiciaire européen. But this could and should be giving us guidance in our day-to-day life. Mais cela devrait, ça devrait être transmis comme étant un moyen de guider nos vies au quotidien, en fait. Okay. Now this to me is a very, very important piece of information, which is one that really changed my life. Please say that. Maintenant, je vais vous présenter une information très importante qui a littéralement changé ma vie. This is Dr. Naim Akbar. Voici Dr. Naim Akbar. And he's going to be talking, if you see here, about the twins of Maat and Chehuti. So I've got those there. This is what we were looking at in the previous scene with Maat and Chehuti.
Donc il va développer donc les jumeaux, comme ils les appellent, donc Maat et Cheuchi, qu'on voit juste en dessous de la photo du docteur Naïm Akbar. This is a critique of Western or Northern psychology. Donc voici une critique de la psychologie occidentale. So this is what he said. It says another problem which has served to distort the Northern study of the human mind is rooted in the need of the Northern or so-called Western scholars to dichotomize reality, assert their superiority, and to discredit the source of their knowledge. Donc il dit qu'un autre problème qui a contribué à déformer l'étude nordique, donc occidentale, de l'esprit humain, trouve ses racines dans le besoin des érudits du Nord, donc les Occidentaux, de dichotomiser la réalité, donc de la diviser, de l'amenuire, d'affirmer leur supériorité et de discréditer la source de leur connaissance. So this distortion resulted in two rather serious problems for the Northern scholar. One was his fear of matriarchy, and the other was his need to inferiorize women. So that's not just, that's a female and also the feminine. Donc, on poursuit. Il est écrit que cette distorsion a engendré deux problèmes sérieux pour l'érudit du Nord, donc l'occidental. L'un était sa peur du matriarcat et son besoin d'infériorisation des femmes. Donc, il précise que quand on parle des femmes, c'est le genre féminin, mais aussi le côté féminin que l'on a en nous. Okay. So this is what he said. So this is now, I'm introducing the color code directly of the brain, right hemisphere red, left hemisphere blue. Donc maintenant, on va revenir sur les couleurs, mais avec les hémisphères du cerveau. Donc le rouge, l'hémisphère droit, et le bleu, l'hémisphère gauche du cerveau. Okay, and so here again we see the twin of Maat and Chehuti. Donc ici, on retrouve la dualité de Maat et de Jehudi. So it said this is a problem with deep and ancient roots in northern cultures, but this fear of women and feminine power resulted in the need to sharply delineate themselves from characteristics identified as feminine. Donc il s'agit d'un problème aux racines profondes et anciennes dans les cultures du Nord, donc occidentales, mais cette peur des femmes et du pouvoir féminin a entraîné le besoin de se démarquer nettement des caractéristiques identifiées comme féminines. So the further need to control those forces, feminine characteristics, led to a derogation of femininity, and which resulted in a limited view of the whole human form that was always present in the masculine and feminine netters or principles, which are constantly interacting within the chemetic cosmos. On poursuit. Le besoin supplémentaire de contrôler les caractéristiques féminines de ces forces a conduit à une dérogation de la féminité et a abouti à une vision limitée de la forme humaine dans son ensemble qui était toujours présentée dans les réseaux ou principes masculins et féminins qui interagissent constamment au sein du cosmos schématique. So what happens is it would portray women as weak, or so for instance, they would not portray women as warriors. They would always show women as being the weaker sex. Donc, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux ne voient pas les femmes comme étant des guerrières, ils voient les femmes comme étant le sexe faible. So, in reconstructing the African personality, we need to be reconstructing the respect for the female and the feminine, and especially the mother principle. Donc, pour reconstruire la personnalité africaine, il faut renouer, donc il faut de nouveau respecter la femme et surtout le rôle de mère. So, with the brain hemispheres, we have the right hemisphere, and then we have the left hemisphere. We have the right hemispheres denoted in general feminine, and the left hemisphere is denoted masculine.
Donc, en ce qui concerne les hémisphères du cerveau, on a l'hémisphère droit qui est reconnu comme étant le côté féminin et l'hémisphère gauche qui lui est reconnu comme étant le côté masculin. We must remember that these elements, these aspects the Kemites were showing us were about showing you about yourself. Et on doit se rendre compte que ces éléments, ces aspects que Kemet nous montrait, eh ben en fait, il nous montrait nous-mêmes, en fait. Il nous décrivait nous-mêmes. And what is vital is about the synthesis between the right and left hemispheres. Et ce qui est vital, donc ce qui est nécessaire, donc c'est la synthèse entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. What happens is, in general, we're taught to nurture the left hemisphere or the masculine side of us, not the feminine. Et en général, ce qui nous est appris, donc, c'est de nourrir l'hémisphère gauche, le masculin, et non le droit, donc le féminin. So, this synthesis is the internal relationship that we need to learn about. Donc les relations internes, celles dont on est censé avoir connaissance, Is the dialogue between the masculine and the feminine. donc c'est le dialogue, c'est la communication entre notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit. So if we cannot successfully have a dialogue inside of us, how can we possibly have a dialogue outside of us? Donc si on ne peut pas avoir une connexion, un dialogue entre nos deux hémisphères, comment est-ce qu'on peut prétendre avoir une connexion ou un dialogue avec le monde extérieur? That goes from relationships between men and women. It goes to relationships between our different cultures within the African family. How do we have these things where there's been interference, especially where we're taught of different religious practices that teach us to be imbalanced with this kind of information? Donc, comment est-ce qu'on peut prétendre avoir, avoir de bonnes relations, que ce soit entre hommes ou entre femmes, des bonnes relations avec nos propres cultures, surtout si on part du principe qu'on a eu des interférences avec les différentes religions qui nous ont appris à ne pas être équilibrés du tout. So these are the actual things I think called the corpus callosum. You said that? Ça, c'est ce qu'on appelle donc le corpus callosum, donc les corps calleux. So it's to understand the basic functionings of the brain and the mind. What goes on in the brain we call our mind. And we Donc, need to have a more powerful insight so that people cannot hit us with propaganda, advertisement, influencing us to tell us that this is, the change that they want to put out there. Everything from sexuality to political persuasions, etc., bombarding us with all kinds of information. Donc le corps calleux, donc c'est ce qu'il explique. Donc c'est important de comprendre les bases fondamentales de ce qui est amené à notre esprit, de ce qu'on fait entrer dans notre esprit pour justement pouvoir se détacher de tout ce qui va concerner les propagandes, tout ce qui va être la sexualité, les influences politiques, etc. Donc tout ce qui va nous être amené pour qu'on ne soit plus équilibré, entre guillemets. And please do a piece of critical thinking and study about what happened with the COVID-19, with the pandemic. Please study that as a piece of history and how the media was used in that to create fear. Donc, s'il vous plaît, ayez un esprit critique, faites des recherches, étudiez le cas du Covid-19 et de la pandémie. Voyez-le comme une époque historique que vous devez étudier et faites attention et analysez comment les médias ont pu créer un mouvement de peur. Now, there are two words there, educere and educare. Educare in blue at the bottom
that is basically outside in learning. Please say that. Donc, Edu carré que l'on voit en bleu, c'est littéralement l'enseignement qui vient à nous. And Edu Sere in red is inside out learning. Et Edu serré, c'est l'enseignement qui sort de nous vers l'extérieur. So the education we receive in the UK is in general outside in learning. We are given information to learn. We then regurgitate it onto an exam page or whatever to show that we've learned what they want us to know. Donc l'éducation, le système éducatif au Royaume-Uni, on délivre on sort de la connaissance. Donc on va nous donner une information et on va entre guillemets la vomir sur des copies bêtement entre guillemets. Educere means to lead out your genetic potential or your ancestral intelligence. Edu serré, c'est sortir ton ADN génétique, c'est sortir la connaissance que tu as en toi. So this is again the need for synthesis. We need both outside in learning about things, but we also need to know how to tap in to our ancestral power. Donc encore une fois, si on revient à la synthèse, on a besoin de Edu serré et Edu carré. Donc on a besoin de recevoir de l'information, mais on a aussi besoin de ressortir de l'information qui tiendra sa source dans notre ADN, dans nos ancêtres. So our metaphysics is held within. And also we need external knowledge as well to help learn the processes which will bring out that power. Donc en ce qui concerne la métaphysique, on a toujours besoin de la connaissance externe, ce qui va nous permettre de continuer à apprendre et à comprendre les choses. Okay. So connecting to the power source, I want to do some very practical things now. Let me show this. Alors, connexion à la source d'alimentation, il veut nous montrer quelque chose d'assez pratique. So here we have the feminine, and then here we have the masculine. Donc, d'un côté, on a le féminin et de l'autre côté, on a le masculin. So this is internal genetic information. Donc ça, ce sont des informations génétiques internes. And then here, this would be in engineering terms, what we call the socket, the source of the power. Donc en termes d'ingénierie, c'est ce qu'on va appeler la prise, entre guillemets. C'est là que réside le pouvoir électrique. So you say the priest is the female feminine is the source of the power. Donc c'est féminin, c'est la source du pouvoir. Here we have the plug, which is called the external or researched information. Donc ici, on aura ce qu'on appelle le plug, donc l'embout qui nous permet à brancher quelque chose. C'est donc le système de recherche externe. That's external. And so here the plug is the male fitting. Donc la fiche qui sera donc un élément considéré comme mâle. In a building, in a house, any building, the power source of electricity is in the building structure, and it is the female socket. It's in the female socket is the source. Dans un immeuble, dans une maison, dans n'importe quel bâtiment, il nous explique que la source d'électricité réside dans la prise. C'est là que réside la source du pouvoir électrique. The male fitting has to fit into the female socket. Donc la fiche doit être en contact avec la prise. To take the power to where it needs to go. Pour prendre le pouvoir et le diriger là où il doit aller. In ancient Kemet, the males had to marry into the female lineage. Donc, dans l'ancienne Kemet, l'homme devait se marier à la lignée de la femme. And women create life on earth. Et les femmes vont donc créer la vie sur Terre. So as Malcolm X said, to educate the man is to educate an individual.
Donc, comme disait Malcolm X, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. But to educate a woman is to educate and liberate a nation. Mais éduquer une femme, c'est éduquer et libérer une nation. So if we are going to have a resurrection of the African family, we have to raise up and develop the power of women to create powerful offspring, powerful children. Donc, si on doit penser à la résurrection africaine, on doit penser à éduquer, à relever la femme de manière à relever toute une nation. So here we have what we call here, we have the history, which I call, I spell in English, history with a Y, because hist is Greek for womb. And then we have the external history, the story outside, but then we have the story inside. Donc, il a écrit history donc en anglais avec un Y, parce que le hist, donc ce sera le fait de développer l'histoire vers l'extérieur, et il est aussi question de développer l'histoire de l'intérieur. Okay, so on this here, this is connecting to the power source again. This is what we're seeing all the time when we're having the interaction between Maat and Chehuti. Can you say that, please? Donc, depuis le début, en vérité, c'est ce qu'on voit, c'est la relation entre Maat et Tehuti. Chehuti brings information from outside in to Ma'at, but then also takes the information from Ma'at into the world. So there's a function there of the masculine and the feminine. Donc, Tehuti prend l'information de l'extérieur pour la ramener à Maat, et ensuite il reprend l'information que Maat lui donne pour la donner à l'extérieur. Okay. So here's a female, and then there's the socket again. And then here we have the DNA, which is the genetic power. Donc, on reprend l'exemple de la prise électrique. Donc, on voit la prise qui est maintenant, qui représente du coup le pouvoir génétique, comme on voyait tout à l'heure le pouvoir électrique. Maintenant, on parle de pouvoir génétique avec l'ADN. So as Tony Browder says, he says AI is ancestral intelligence. That's the true AI, is ancestral intelligence. Donc, comme dit Anthony Brander, l'intelligence artificielle, en fait, c'est de l'intelligence, you said ancestral? Ancestral intelligence. C'est de l'intelligence ancestrale. So here we have the DNA, or you say ADN, which Yes. is the power. Donc ici, donc, on voit le DNA ou bien l'ADN qui est en fait le pouvoir. So I'm hoping when you start to look at the chemetic information, the symbols are starting to talk to you. They awaken a consciousness in you. Donc j'espère que quand vous verrez des informations relatives à Kemet, les différents symboles vont éveiller quelque chose en vous. So here now, there's the plug arrives. We know that this is going on in our mind all the time. This is internal to us. Yes? We think of, if we think of doing something and you have an idea, they say you conceive of an idea. Could you say that, please? Donc ici, on a vu la fiche qui s'est branchée sur la prise, la fiche qui s'est branchée sur la prise, et il fait référence au cas où on pense à faire quelque chose, eh bien en fait, on est en train de concevoir quelque chose dans notre esprit. So you see, when we conceive, we have thoughts, we conceive an idea, it comes inside of us, and then it builds, and then we give birth to the idea. Donc au début, on a une pensée, c'est quelque chose qu'on va concevoir, ça va grandir en nous, et ensuite on va donner naissance à cette idée ou à ce projet. But the idea can be positive or negative. Mais cependant, l'idée peut être positive ou négative. They teach us to hate self, to self-hate. On nous apprend à nous détester nous-mêmes. They teach us to be dependent on other people's ideas. On nous apprend à être dépendant des idées des autres.
and then we see the results being given, being born by the way that we behave. Et ensuite, on voit le résultat par la manière dont on se comporte. So the seventh area of Maat is compassion. Rappelez-vous que le 7e élément dans la liste de Maat, c'est la compassion. And we have to have compassion for our own culture, our own people. Et on doit avoir de la compassion pour nous-mêmes, pour notre propre communauté, pour notre propre culture. And not just spend time, we need to invest time on our development. Et on ne doit pas seulement passer du temps pour notre développement, on doit investir du temps dans notre développement. So this, like I said, this is a simple dynamic. Every time you look at a plug and socket, please be reminded that that's the power that you have inside yourself. Donc, rappelez-vous ce schéma assez simple qu'on a vu. À chaque fois que vous verrez une fiche et une prise électrique, rappelez-vous que ce même pouvoir, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Okay, and then that is the relationship you must nurture. Forget that people think the external relationship is all there is. No, we have to be building and strengthening our internal relationships with ourselves. And know that that was a message our ancestors has given us. Donc, ce sont les relations qu'il faut absolument nourrir, construire et développer. Ce sont les relations envers nous-mêmes, en fait. Et ça, ce sont des messages de nos ancêtres. And please relate as well. Because my heritage is of Igbo, and so I have to relate the ancient into the understanding of Igbo and Yoruba natures of God. Donc, comme mon héritage vient du peuple Igbo, je dois prendre en considération la façon de voir de ces peuples-là et de ces transmissions-là, Igbo et Yoruba. So, yeah. So this is we know many of us know this principle of Sankofa. Beaucoup d'entre nous connaissent le principe du Sankofa, donc retourne le chercher. The bird moves from internal, is gone to retrieve the genetic potential. So it says, go back and fetch it and correct it. Donc l'oiseau va faire un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur pour aller justement chercher et corriger ce dont il a besoin. So it holds the egg in the mouth is the information that it's gone back to retrieve. Donc il tient dans son bec un œuf qui correspond à une espèce de retraite. So it's moving forward, but it looks backwards. Donc il a beau avancer, mais en fait il regarde en arrière. Yeah, and bring forward what we need from history to be constructive in the future. Et il rapporte du passé, de l'arrière, donc du passé, ce qui va lui permettre de construire son futur. Take care of re-traumatization. Il faut faire attention à la retraumatisation. Because many people become addicted to victimhood. Parce que beaucoup sont addicts, sont habitués à cette envie d'être toujours des victimes. We need to know what has happened, but we must not dwell there. On doit savoir ce qui s'est passé, mais pour autant, on ne doit pas rester bloqué dedans, en fait. Because it keeps us in a static position with no movement. Parce que sinon, ça nous laisse dans une position statique dans laquelle on ne bouge plus. So here, I say here in English, we say, what is it? What is it when we say heritage? The egg is your genetic potential. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est que ça, entre guillemets, le it, donc l'œuf? Eh bien, il précise que c'est notre potentiel génétique. And so, the genetic potential
I always use the term heritage. I don't know if you have. Do you have that term in French? How would Yes, you we say do. heritage in French? Ou c'est héritage. So where it says the it is in her, it says Yeah. her, its age, the age of it in her. It's that's the mother principle. That's the genetic power that's held in the woman. Donc, quand il prend le terme héritage, il va le découper. Donc, il y aura Heur qui représente le féminin, donc la mère. Le it, donc l'œuf, avec le potentiel génétique. Et donc, il explique que héritage, en vérité, c'est notre côté féminin. C'est là qu'on doit aller le chercher. So I ask you one thing, one favor, and that is on your birthday, please buy a gift for your mother because that is Mother's Day. Donc, le That's jour the de day votre she begins. So please do that. Donc, le jour de votre anniversaire, s'il vous plaît, j'ai une faveur à vous demander. Achetez un cadeau à votre maman parce qu'en fait, c'est son jour à elle. And that is flying in the face of a culture which teaches us to defy and despise the female and the feminine. Et ça, c'est un pied de nez, entre guillemets, à une culture qui nous appelant à rejeter ou à dénigrer la femme. I had a very problematic relationship with my mother, as I related at the beginning. Donc, j'ai toujours une relation compliquée, problématique avec ma mère, comme l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. But I still buy my mother a present on my birthday. Mais j'achète cependant toujours un cadeau à ma maman pour mon anniversaire. My mother died in 2016. Ma mère est décédée en 2016. And so I find a woman of age. I buy what I would give to my mother. I find a woman of age and I give it to her. Donc j'ai trouvé une femme qui aurait à peu près son âge et c'est à elle que j'offre des cadeaux. That is practical sankofa, to remember where you came from on the earth, but also to remember you go back to the beginning of all time to the African original. Donc ça, c'est la pratique même du Sankofa, c'est de chercher d'où je viens et c'est ce qui relie entre guillemets le Sankofa et la culture africaine. Okay. So this is, I was going to finish with this. This is about the lineage timeline that I put together. So what I'm going to do is read this out and then we'll do the French version after. That's how we're going to do it, yes, sis? All right. Il va d'abord lire la première slide en anglais et ensuite on lira la version qui est traduite en français. So what I call cultural capital is being able to draw on your culture without apology and apply it. So I said, knowledge is not power. Knowledge gives strength. Wisdom is power. And that's your cultural capital you apply. Donc, quand il parle du capital culturel, il fait référence à la connaissance que l'on a et comment est-ce qu'on l'applique au jour le jour et au sein de notre communauté. So the lineage timeline is designed to clearly display the true extent of the range of the African historical continuum, way past the restricted focus of European, Arab, and Turkish enslavement and colonization. So I show here European colonialism from 1885 is this much information. This is a picture of my son when he was 7 years old. And so here, this is how much history he's given if he follows European colonial history. Then here's European enslavement. This is how much is given, is this much history if he's following the slave trade, etc., the European slave trade. If he goes to Arab colonialism and enslavement,
he gets this much history, so he'll be given this much to draw on, and he's told to be a Muslim, is told to be a Christian, is told to be a colonized person. But then this here, the increased range acknowledges the vast store of genetic power held in the African lineage of the mother's DNA, which are called the golden thread, the source of the potential cultural capital. That's the mother's golden thread. That's the throne crown of a set where she has the throne on her head. And so it goes to 6,450 BC to today, the African historical continuum. So my son has this much history to draw on. And this is the short chronology. This is the agreed European version of history, using the dates of European scholarship. And even using that version, it shows you the range and extent of the African lineage. Now, in general, black people are taught a limited, enslaved, and colonized version of history, justified by religion and endorsed by the nonsense of racist ideologies. So here, this is Judaism along this line. Then here is Christianity, BC AD. Here is Islam. But then if we go to what we call Maat, which is pre-dynastic, we can see clearly we're being shortchanged. Let me, are you ready, sister? Yeah. Okay. Donc, on va reprendre cette page ensemble. Donc, ici, on voit le capital culturel. Donc, on explique que de lineage timeline, donc la chronologie de la lignée, donc ce qu'il a présenté l'été dernier quand il était apparu à Paris, est conçu pour montrer clairement l'étendue réelle du continuum historique africain, bien au-delà du cadre restreint de l'esclavage et de la colonisation européenne, arabe et turque. Donc ici, il présente le colonialisme européen, 1885 après JC, et il présente la photo de son fils quand il avait 7 ans. Donc, le petit encart de la frise chronologique que vous voyez, c'est la mesure de l'information que son fils pouvait recevoir à cet âge-là, en fait, dans le système éducatif du Royaume-Uni. Ensuite, l'esclavage en Europe, donc 1441 après JC. Et là, pareil, on voit en comparaison avec la chronologie qui va apparaître, l'étendue de l'information qui est délivrée par le système éducatif au Royaume-Uni. Donc, c'est un peu plus large que le colonialisme européen. Ensuite, ce qui est enseigné, donc, c'est le colonialisme et l'esclavage arabe, donc après JC 641. Et là, on voit que le système éducatif donne une plus longue aperçu de ces événements-là, en fait. Yes. Donc, il explique ici que la portée élargie reconnaît, donc la portée élargie de la chronologie, reconnaît le vaste réservoir de puissance génétique contenu dans l'ADN maternel de la lignée africaine, le fil d'or, la source du capital culturel potentiel. Maintenant, il va présenter la chronologie sur laquelle il a travaillé, sur laquelle il a l'habitude d'intervenir, qui, elle, recouvre une période de 6450 avant JC jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez qu'elle est bien plus longue que toutes les époques qui sont couvertes par le système éducatif. Et il explique en bas qu'en général, on enseigne aux Noirs une version limitée, asservie et colonisée de l'histoire, justifiée par la religion et approuvée par l'absurdité des idéologies racistes. Donc sur la flèche verte, on voit la chronologie où est apparu donc le judaïsme. Ensuite, la chrétienté. Ensuite, donc l'islam. Et bien avant tout ça, donc on a Maat. Et vous voyez, comme par hasard, où s'arrête, entre guillemets, le spectrum des informations délivrées par le système éducatif au Royaume-Uni et en général. Mm-hmm. Okay. So
this is to go to final part, which is looking at gender and ancient balance, and we'll finish with this. Yeah. Ok, donc c'est la dernière partie et où on va revoir un autre aspect de cette notion d'équilibre et de déséquilibre. So here we have Maat again with the 360 degrees and Jehuti, which is the square. I want to put this to you that we have the cyclic and we have the linear. Alors ici, donc, on retrouve la Maat, donc petite parenthèse, donc, avec le cercle, donc il fait 360 degrés, comme les 360 degrés quand on parlait de l'autruche. Et ensuite, on a Tehuti qui, lui, va représenter les choses un peu plus linéaires. So this is an image you may know, Vitruvian Man. Donc ça, c'est certainement une image que vous avez déjà vue. C'est ce qu'on appelle The Vitruvian Man de Da Vinci. Da Vinci, that's it. And so we have these two shapes are there. Donc on retrouve ces deux formes, donc le carré et le cercle. And so this relates back to the Ma'at and Jehuti again, where we have the natural, the feminine, which is the cyclic, the feminine. And then what happens is if we go to the center of the circle, it goes to the navel. Could you say Donc that? si on se réfère à la Maat, donc quand on prend le centre de ce cercle-là, on arrive à ce point qu'on appelle la navale. The idea of what becomes normal, the masculine, and it's the linear consciousness. And if we go to the center of the square, it keeps us in the groin, the genitals. Donc si on se réfère maintenant à ce qui est censé être normal, on est sur le côté masculin et là on est sur une conscience dite linéaire et le centre de cette figure-là va arriver sur le point de l'aine biologiquement. So the idea is that we remain captured in the square, in the block. That is the key idea of this society and culture. Donc l'idée clé de cette société, de cette culture, c'est qu'on reste bloqué au centre du carré. And I want to finish by saying this. I went on to ChatGPT and asked it to do an African version of Vitruvian Man. Could you say that? Donc pour la petite histoire, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver une version africaine de cette image, donc de Vitruvian Man. It refused because it said it was a traditional European piece of art. Il a refusé, donc ChatGPT a refusé parce qu'il a estimé que c'était une œuvre d'art traditionnelle européenne. It said that it would not do that because it was associating a power image with Africans. Il dit donc ChatGPT n'aurait pas pu répondre à sa demande parce que ça l'aurait obligé de l'associer à une image pleine de pouvoir, mais une image africaine pleine de pouvoir. It said it would not do it because of doing a naked image of a racial group, another racial group. Et l'intelligence artificielle a refusé de le faire parce qu'il n'a pas voulu générer l'image d'un autre groupe culturel, entre guillemets, nu. So, to give up one of the power symbols, important power symbols like this, the ChatGPT would not do it. So I asked it, I kept asking different questions, and it finally admitted that I was in actual fact, there was no objectivity. I was taking on
the beliefs and ideas of the people who programmed the AI. Donc, ChatGPT a, malgré toutes les demandes qu'il a pu faire par rapport à ce Vitruvius Man, ChatGPT a fini par lui répondre que ça n'allait pas en accord avec les personnes qui ont considéré le programme de l'intelligence artificielle. So please do not believe that the AI is objective, because it's not. You're taking on the culture of the programmers. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas ce que l'intelligence artificielle vous dit, parce que vous ne faites qu'absorber la culture de celui qui l'a programmé. And just to finish, please seek balance, seek synthesis. Do not just stop on a simple belief. Please keep checking, searching all the time. Donc, s'il vous plaît, il faut toujours trouver l'équilibre, il faut toujours trouver la synthèse de toutes les informations que vous recherchez. Like Osset in the myth of Osset and Osar, Osset took the form of the vulture to find the missing body parts of Osar. Please have that tenacity and keep searching, keep developing. Donc, tout comme dans le mythe, la mythologie, donc, où Osset avait fait preuve de ténacité pour chercher le membre manquant. Yaya, c'était? You said the missing members? To find the body of Osar, she was persistent. She kept seeking until she found all the parts she could find. Ok. Donc, il parle de Osset qui a dû chercher, donc, on connaît, donc c'est le 14e membre qui manquait à Osar. Et donc, il nous dit que pareil, il faut qu'on soit plein de ténacité et de motivation dans les choses que l'on a à faire. So please use your phone, use your or whatever as search tools. Find out information. Keep cross-referencing information. Use your phone, use your books, use whatever by any means necessary to keep finding the information to improve your life and your community's life. Donc, Attends. Parce que quand même, ça mérite d'attirer l'attention des gens ici. Là. Il a fait une très très belle phrase. Vas-y, ma sœur. Donc, il précise, donc s'il vous plaît, utilisez votre téléphone, tous les moyens de recherche que vous avez, que ce soit Internet ou les livres. Pensez à toujours vérifier les sources que vous avez. En gros, c'est ce qu'il dit. Et oui, par tous les moyens nécessaires, bien évidemment. En tout cas, Synthesis is vital. Synthesis is vital. Donc la synthèse, yes. And you got to remember that the role of slavery and colonization is to separate people. It's Machiavelli and it's set without, just so I say, it's Machiavellian and it's set in action. We need to be like Osset and get this completion together again. That's all. Donc il dit que la synthèse est essentielle et qu'il faut qu'on garde en mémoire que le rôle de l'esclavage et de la colonisation, ça a été de nous séparer, que ça c'est du machiavélisme, c'est entre guillemets set en action et on doit faire comme Osset, entre guillemets, retrouver les éléments perdus. wow. So please, when you're looking at this image, please remember that the golden mask, you have the vulture and the cobra. You're in actual fact looking at the cyclic, you're looking at the functions of the brain hemispheres. That's what they were putting forward in these images. So I know that there's this, sister has put these elements forward for you and has translated them. But I ask this, what you do, please copy these, give them out to your members. Let them know this thing, learn about the brain and learn about the mind. Don't let anybody be tricking you. Sharpen yourself up and know that the ancients had this kind of information. The cobra, by the way, is used to defend
his eyes are always open. He has no eyelids. And the vulture flies high and watches everything. So please just finish with that, yeah? Ok. Donc sur cette slide, il me demande de vous la partager. Donc la famille, faites des captures d'écran. Il précise ici que le petit carré en haut que l'on voit, donc c'est un cobra. La particularité du cobra, c'est qu'il n'a jamais les yeux fermés, donc il est toujours en alerte. C'est ce qu'on est censé faire. Et le vautour, lui, il a les yeux, il a une capacité à surpasser les éléments, à survoler les éléments. Donc c'est aussi une manière dont on est censé nourrir notre hémisphère pour être comme ces deux éléments en fait. Donc s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on ait un esprit critique sharp, donc vraiment acéré pour qu'on ne puisse plus jamais recevoir des informations qui ne nous sont pas bénéfiques. Matondo, mon frère, vraiment très 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 bon travail. Je ne sais pas ce que le public en pense. Traduis d'abord cette partie. All right, Brother Mobali says Matondo, as in Kikongo, is a greeting, is a thankful word. He's gonna ask in the chat whatever the audience think of your intervention. So we're just gonna have to let them decide. Okay. Les amis, c'est à vous de voter. C'est comment? Est-ce que le frère vous a convaincu? Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de sa présentation? Est-ce que convaincu ou pas convaincu? Si c'est le cas, mettez 5. Dites oui. Le frère nous a quand même convaincus. J'avais un doute au départ, mais au final, c'était du bon. Et les amis, si ça n'a pas été du bon, mettez en commentaire 2 pour dire non. Ça, il a dit n'importe quoi, on n'est pas convaincu. Allez-y les amis, j'ai besoin de savoir pour prendre une décision si le frère doit être réinvité ou pas. Donc là, c'était la petite présentation, d'accord? Et si vous jugez que ça en vaut la peine de l'écouter, ben les amis, je le reconvoque ici pour qu'il puisse nous donner le reste. Allez-y les amis, dites. Moi, je vais regarder dans les commentaires. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis devenu aveugle avec l'âge. So Brother Mobali asking to the audience to vote on the chat. So whenever they like the intervention, they're going to vote 5 because it was just amazing. They discover new things, they learn new things. But if they vote like 2, that means it was not that bad. But I'm pretty sure it's going to turn up to 5 anyway. 5. So he's saying 5. So people are literally voting now in the chat. Oui. Les amis, allez-y. 5. Excellent. Visiblement, vous avez... Donc les amis, on fait quoi? On le réinvite ou c'est comment? Ou vous en avez assez? Parce que visiblement, il en a d'autres comme ça. Hein. Au départ, j'ai eu un doute. Hein. It looks like you have more things to bring to the community, so... Okay. People vote 5, so you can come back another time. Oh, thank you. Bon, la bonne nouvelle, c'est que normalement, il sera là au SSK, le salon de la spiritualité qui va arriver l'année prochaine. Donc normalement, il sera là parmi nous, vous allez le revoir. Ceux qui ont assisté la dernière fois qu'il est venu en France, vous l'avez vu avec la frise. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Mais si vous validez, donc oui, on va confirmer, le frère il sera en chair et en os et vous aurez l'occasion de le voir, discuter avec lui lors du SSK qui est déjà en cours. Okay, so Brother Mobali says to the audience that hopefully you will be with us next year for the Kemetic Spiritual Fair 2026. So they will have the opportunity to see you for the first time for those who didn't meet you last summer. But in the meantime, we hope to see you again on the channel. Okay, but my pleasure. Thank you for the invitation. Matondo, mon frère, je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps de préparer ces slides, de partager tes informations. C'est très très important que tu partages ces informations avec le public francophone qui ne parle pas ta langue. Merci d'avoir compris la nécessité du partage. Merci de te rendre disponible pour nous. Et puis, je te dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Thank you again for the time you spent doing your presentation, the time you spent for sharing those information.
especially the importance of the Black community who doesn't speak your language, who doesn't maybe know who you are or what you're doing. So thank you very much for this time, and hopefully we'll see you soon here. Très Okay. bientôt. Oh, could I show him one thing? Yes. Yeah. I take this. Ah, le frère veut nous montrer quelque chose. Oh, hold on. Let me move this chair. Can you see the shrine there? Oula, Yes. ça c'est son hôtel. C'est son hôtel, oui. On here. Ok, Is it je revois showing? le Kemba. It says Ikemba there. Yes, Yes. j'ai vu Ikemba. So Excellent. This is my shrine. You see my shrine here. Excellent. Yeah. Excellent. Ça fait So plaisir. thank you for having the name Ikemba. I love that. Ben, tu vois, là, j'étais. Tu sais, tout à l'heure, quand j'ai fait l'émission, j'avais un autre t-shirt. Mais comme je sais que toi, tu aimes Ikemba, donc du coup, j'ai mis le t-shirt Ikemba. Comme ça, Well, bon, la prochaine fois que tu viendras, tu auras ta taille. so he changed the t-shirt that he had. I don't know if you remember previously, he had another t-shirt on. Okay. But because you mentioned Ikemba, he went quickly, he changed it. So he said that next time you come to France, you're going to have yours Ikemba t-shirt. Okay, I love that. I love that. She has that on her table in work. The badge that you gave me. Oh, She has thank it. you. Donc, il y a un Yeah, badge. she's an educator. She's an educator, so she's put it on her table. Excellent. Ok. Donc, il explique qu'il y a un frère ou une sœur Muntu qui lui a donné un badge Ikemba, il l'a donné à sa fille et elle le laisse à son bureau, à son travail. Ouais, c'est moi qui lui ai donné ça. C'est moi qui lui ai donné le badge. Bon, bah écoute, à très bientôt et puis on se revoit dès que c'est possible. Thank you very much again and we see you pretty soon. See you. Bye bye. Thank you. Bye. Bon, Maman Bakuma. Oui. C'était sportif, hein? Mon frère, j'attends mon chèque, hein? Non, mais ma soeur, vraiment, j'ai vu, hein? Moi j'écoutais seulement. J'écoutais seulement ma soeur, j'ai vu la pauvre. Elle se dit, bon, ça se termine quand? Parce que le kémitisme, là, ça m'essouffle. Si le kémitisme ne paye pas tes factures, tu vas payer les biens. Le kémitisme ne paye pas le loyer. Il n'y a que du sacrifice dans le kémitisme. Ah, mince alors. Non, ma soeur, Matondo, les amis, hein, en remerciant la soeur parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Il fallait vraiment être... c'était long, il fallait être patient et tu as fait quand même le taf. Et j'ai vu quand même, ça t'a pris beaucoup d'énergie. Mais au final, si ça a aidé beaucoup de personnes, pourquoi pas. Donc, Matondo, ma soeur, pour ton sacrifice. Matondo pour le temps. Matondo pour l'énergie dépensée. Matondo pour tout cela. Je sais que c'est pas facile. Hein, être concentré pendant des heures et des heures. What again. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça fait partie du combat. Donc voilà. Et aussi, je remercie toutes les personnes Muntu qui ont dû travailler pour traduire les slides, pour les rendre accessibles au public. C'est ça. Donc j'imagine le temps passé là-dessus aussi. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce travail. Sinon, ma soeur, de ton côté, c'est bon pour ton billet pour venir à la conférence, c'est bon? C'est OK? J'ai pris mon billet depuis le premier jour où ça a été annoncé. Parce que le problème avec vos événements, là, les Muntu, c'est que c'est toujours complet. C'est toujours ça. Donc moi, j'ai pris ma place dès le premier jour. Excellent. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que normalement, il y a une pré-conférence. Donc, il y a une pré-conférence prévue normalement, peut-être le week-end prochain ou je ne sais plus. C'est quoi la date? Je pense que c'est le week-end prochain. Ok. Donc, il y a une pré-conférence. Ce n'est pas la conférence en ligne, mais disons, c'est... comment on peut expliquer ça? Comment expliquer ça, Bakuma? On va dire que c'est le teaser, c'est l'avant-goût. Voilà, donc c'est l'avant-goût de la conférence. Mais c'est surtout pour vous expliquer pourquoi cette conférence est nécessaire. D'accord? Donc ce n'est pas la conférence, d'accord? Mais c'est une partie très importante pour vous faire comprendre pourquoi c'est nécessaire d'assister à cette conférence. C'est quoi les enjeux? D'accord?
C'est très très important parce que vous allez comprendre que quand j'ai posé la question au frère, je lui ai dit, est-ce que Internet, c'est quelque chose qui nous a été donné pour nous endormir ou pour nous éveiller? Eh bien, la réponse est que Internet, c'est un outil qui nous a donné pour nous endormir, en fait. Parce que les locodeurs ne peuvent pas vous donner quelque chose gratuitement sans que ça puisse leur bénéficier à eux. Ça, il faut qu'on le comprenne. Dans toute guerre, il y a la guerre médiatique. Celui qui contrôle l'opinion, il a gagné déjà la guerre. D'accord? Il a déjà gagné la guerre. Parce que c'est lui qui change l'opinion. C'est lui qui va diriger ce que vous allez aimer et ce que vous n'allez pas aimer. Donc, s'ils en sont capables, les algorithmes, toutes ces informations sur le kémétisme qui nous sont mis, tout cela, les amis, c'est pas vous qui décidez. D'accord? Ce n'est pas vous qui décidez. Dans le flux d'informations qui nous est donné, il y a une grande partie, ce sont des informations fausses, ce sont des informations caduques. Mais on fait en sorte qu'on ait accès à ces informations parce qu'on veut nous limiter. On ne veut pas en fait qu'on ait la bonne information qui va fixer les objectifs. Donc, il faut qu'on nous donne des mauvaises informations. Et il y a des gens qui ne font pas l'effort de recherche et qui contribuent à divulguer ces informations qui ne nous rendent pas service. Donc, la première partie de la conférence est pour vous montrer à quel point cette guerre, elle est à un autre niveau. D'accord? Elle nous dépasse. Elle nous dépasse vraiment. D'accord? Donc, c'est très important. Et après ça, les amis, il faut prendre sa place. En fait, déjà là, il faut déjà prendre sa place, en vérité. Il faut déjà prendre sa place. Donc, vous allez sur le site 14e membre, prenez la place dès demain. La paye, elle est passée. Si là, vous êtes à découvert, alors dès le 15, les amis, hein, pour ceux qui sont payés le 10, le 11, là, dès le 15, les amis, il faut prendre la place. Après, ça sera déjà trop tard, d'accord? Après, il ne faudra pas chialer. Bon, en plus, on m'a dit, oui, mais mon Bali, mais moi, je suis au Québec. Oui, mais mon Bali, moi, je suis à Muyonzi. Oui, mais moi, je suis à Makelekele. Mais moi, je ne peux pas être partout. Dites aux Kémis de là-bas de vous organiser les conférences. Moi, je peux pas. Moi, je suis ici en France. J'organise en France. Mais je ne veux pas organiser pour tout le monde. D'accord? Donc, il faut patienter. Au pire, vous faites comme tout le monde. Vous faites comme quand vous étiez aliéné, vous avez pris votre billet pour aller à la Mecque. Ben, c'est pareil. Il faut prendre son billet, il faut venir à la conférence. Moi, je connais plein de gens, ils sont partis en Israël pour aller prier Jésus. Moi, je connais plein de Noirs, ils sont partis à la Mecque, chez les Arabes, pour aller faire. Donc, vous n'êtes pas capable de prendre l'avion maintenant pour le kémétisme et voir mon Bali. Au moins, moi, j'existe. Vous l'avez fait pour des gens qui n'existent pas. Au moins, moi, j'existe et je suis votre frère. Ça, vous ne voulez pas payer le billet. Mais pour des Jésus inconnus blancs, à poil, crucifiés, là, vous avez été capable de faire le tout et n'importe quoi. Mais les amis, il ne faut pas quand même déconner, quoi. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Maman Bakuma, en dehors de ça? Bah, en dehors de ce que tu dis, ce sera peut-être un bis repetita, mais c'est vraiment important de venir. Parce que le piège, en vérité, il est dans le fait de penser qu'on se libère, alors qu'en vérité, on est toujours enchaîné. C'est ça. Et quand on n'a pas compris qu'on est toujours dans une espèce de matrix, on pense qu'on réussit quelque chose, alors qu'en fait, on continue à jouer le jeu de l'autre. Et ça rejoint un peu ce qu'il disait. On ne doit jamais arrêter de croiser les sources, on ne doit jamais arrêter de tout remettre en question. Et c'est exactement ça le problème de notre communauté aujourd'hui, quoi. Si quelqu'un dit, on partage et on ne cherche même pas à savoir pourquoi il nous le dit et dans quel contexte il nous le dit, en fait. Qu'est-ce que l'information que j'ai prise, que j'ai reçue, aura sur incidence sur ma réflexion, sur mon comportement. C'est des choses qu'on ne sait pas remettre en question. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de venir. C'est même pas intéressant, c'est nécessaire pour vous de venir à cette prochaine conférence le 18 octobre. Autre chose, c'est que il faut que vous puissiez comprendre, hein, ce n'est pas, lorsqu'on fait cette démarche, ce n'est pas une démarche pour critiquer le travail des anciens. D'accord? Même si, dans le travail des anciens, beaucoup de choses étaient erronées, mais ce n'est pas pour critiquer ou pour manquer de respect. Mais c'est une façon de mettre à jour les informations et c'est une façon aussi de... Comment je peux dire ça? Oui, de mettre à jour les informations tout simplement et d'aller plus loin ou de continuer là où ils se sont arrêtés. D'accord?
Les anciens, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment de documents, peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment de réseau, je ne sais pas. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et dans la recherche, c'est comme ça, c'est qu'on progresse. Un fait un pas, et puis l'autre fait le deuxième pas, et puis l'autre reprend, corrige et fait le troisième pas. Donc s'il n'y a rien de... ce n'est pas pour écraser le travail des anciens, bien au contraire. Sans ces anciens-là, il n'y aurait pas de Mobali et beaucoup d'entre nous ne seraient pas là. Mais ce n'est pas parce que les anciens nous ont mis à un niveau qu'il ne faut pas regarder derrière et dire, tiens, est-ce que l'ancien, quand il a dit ça, il avait vérifié ses sources? Est-ce que quand il avait lu ce document, il ne manquait pas une partie? C'est tout à fait de notre responsabilité de regarder à travers le rétroviseur pour voir si tout est OK et s'il y a la moindre erreur, avec le respect, corriger et avancer. Puisque demain aussi, moi aussi, je serai corrigé par la nouvelle génération. Ils vont regarder le travail et vont dire, oui, mon Bali, OK, il a avancé là, mais là c'était pas bon. Là, c'était pas du tout bon parce que c'était incomplet. Donc, il faut corriger ça et on va évoluer comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faudra voir notre travail. D'accord ? Ce n'est pas, on ne cherche pas à faire des clashs, on ne veut pas manquer du respect à nos aînés, mais c'est de notre responsabilité de corriger s'il y a certaines erreurs qui ont été faites. Et Diop l'a dit, Diop, il nous a donné cette liberté de regarder son travail et s'il est en erreur, de corriger. C'est ce que les scientifiques font, donc il n'y a pas de problème. Voilà. C'était important que je puisse le dire parce qu'on est tellement habitué à... Comment je peux dire ça ? À nous voir nous entretuer, à nous voir nous insulter, à nous voir se clasher, que dès qu'il y a un travail de critique, c'est toujours mauvais. Mais la critique n'est pas mauvaise. La critique, elle est bonne à partir du moment où il n'y a pas l'intention de rabaisser, il n'y a pas l'intention de, comment je peux dire ça, de dénigrer. C'est juste une critique pour qu'on soit meilleur. La critique, elle est bonne. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'il faudra voir le travail, qu'il faudra voir notre démarche. Mais voilà, ça c'est important, d'accord. Sur ce, les amis, moment où comment on va se reposer. Je vous dis le week-end prochain, n'oubliez pas, allez chercher vos places, prenez vos places, c'est super important, c'est une occasion unique. Alors je ne pense pas qu'il y aura une version sur Internet, parce que comme vous me l'avez conseillé, il ne faut pas tout dire dans les réseaux sociaux. Ça, c'est vous qui me l'avez enseigné. Moi, là-bas, je voulais tout faire gratuit, d'accord. Moi, là-bas, je voulais tout dire dans les réseaux sociaux. Et vous m'avez dit, non, Mobali, toi, tu veux tout dire dans les réseaux sociaux. Il y a des choses, c'est réservé aux initiés. Il y a des choses, on ne dit pas dans les réseaux sociaux. J'ai dit, ah bon? On ne dit pas dans les réseaux sociaux. D'accord, ben maintenant, il faut dans une salle, d'accord. Et puis moi, je respecte le public. Donc le public a dit, il faut payer, il faut être dans un coin où on est entre nous. D'accord, ben, maintenant, on va faire. Donc là, on sera entre nous et on va se dire certaines choses qu'on ne peut pas dire dans les réseaux sociaux. Et voilà, d'accord. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au TEP, et puis à dimanche prochain. Prenez vos places. Ciao, ciao. Allez, Bakuma, il faut dormir maintenant.